Cette émission est une présentation de la brasserie Dao du Québec Limité. Hey, salut à toi et bienvenue à cette 35e entrevue FG dont le but est encore et toujours de mieux faire connaître les artisans du podcast et de la geekitude au Québec. Là, je t'invite à profiter d'un gars super sympathique. Il participe à plein de projets. Il a plein de passions. Mais il a surtout développé un goût prononcé pour les céréales. Ah, non, 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 non. C'est pas Captain Crunch et c'est pas non plus le Count Chocula. C'est le seul capable de s'enfiler une stout suivie d'une IPA bien surette et faire descendre le tout à l'aide d'une simple lager sans que ses papilles ne tombent malades. Donc, à toi qui écoutes ou qui regarde, afin de ne pas te faire fermenter au point que ça sente le fond de tonne, on starte ça immédiatement, puis je te dis, acclamons ensemble celui qui s'est mérité le surnom de Steven Tenaglio, j'ai nommé Beerman. I can't take this much longer. I gotta have a beer. Oh no. Oh, not tonight. Not tonight. Are you ready to get duffed? Hey, mais quelle introduction! Avec les jeux de mots en plus. T'es dans ma palette, là. Excellent. J'adore ça. Mais Steven, Oui. là, avant qu'il y ait des gens qui disent « Hey, le cave, tu t'es trompé, tu as inversé son surnom et son vrai nom. » Non, non. Ah non. C'est fait exprès parce que Mm-hmm. moi, je sais une chose que personne d'autre ne sait. J'ai fait mes recherches. C'est que toi, tu es comme Superman. Ah mon Dieu, j'adore. Ta vraie identité, c'est Beerman. Mais tu te camoufles sous l'identité de Steven Tenaglio. Hey, c'est vrai. Cette tournure-là, je l'aime beaucoup. Honnêtement, je pense que tu as mis le doigt dessus. C'est carrément ça. Hein? Beerman, c'est ma vraie identité. Puis Steven, c'est mes lunettes. C'est mes lunettes. C'est tes mon petit lunettes. toupet, mon petit tuxedo. Exact. Hey, Steven, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est super apprécié. J'adore Ben, vraiment là, tout ce que tu fais. Mais je ne connais pas tout de ce que tu Non. fais. Et ça va être à toi, justement, de nous raconter, nous, je parle de moi, mais aussi des gens qui vont écouter et regarder le podcast, de nous raconter toutes tes passions, tous tes projets, comment que ça a commencé. Mais, avant d'aller plus loin, je pose habituellement toujours la même question de début aux gens. Ben, premièrement, est-ce que tu te considères comme étant un geek? Ah mon Dieu, oui. Parfait. Je sais pas je suis quoi si je suis pas un geek. OK. Donc, tu vas avoir l'heure et demie ou le 2 heures, tout dépendamment de combien de temps que ça va durer, pour nous le démontrer et nous le prouver. D'accord. Et voici la première vraie question. Steven? Oui. Ton souvenir le plus lointain qui est en lien avec la geekitude, c'est quoi? OK. Bon, écoute, ça remonte à très loin. Je m'en vais sur mes 40 ans et la première fois que je me rappelle, c'était j'avais 5 ans. Donc on parle de là 35 ans. Pour ceux qui nous écoutent, qui sont un petit peu plus jeunes, peut-être que vous n'étiez pas encore nés. Mais écoute, moi, j'aime dire que je suis pas né avec un cordon ombilical, je suis né avec un fil de manette de Nintendo. Wow, Oui. nice! Parce que dans le temps, il y avait des fils et manettes, pour ceux qui ne savent pas encore. Voilà. Ouais. Donc, ben écoute, étant enfant, je pense qu'on a tous touché à une console, mais moi, mon plus vieux souvenir, c'est que j'avais une console de Nintendo, la belle grise, la première NS, L'original. qui avait la cassette qui était un genre de 500 en 1, là, c'était à peu près 4 jeux, mais multiplié fois 100. Là. Ouais, sous plusieurs noms, mais c'était Exact. tout le même jeu, là.
exact. Et puis, ben là, j'ai vu mon père qui jouait à Mario, qui jouait à Tetris, qui jouait à Dig Dug, qui jouait à tous ces jeux-là. Et là, j'ai été captivé. Puis je me suis dit comme, il faut vraiment que j'essaye ça. Tu sais. C'est le fun de colorier, c'est le fun de faire des Legos. Mais à un moment donné, l'écran, tu sais, tu viens captiver, veux pas. Et puis je me suis lancé dans cet univers-là et j'ai capoté ben raide. Puis je pense que depuis ce temps-là, mais il n'y a pas une semaine où ce que j'ai pas au moins un jeu sous la main qui est un différent jeu, parce que j'aime beaucoup la variété. Ceux qui me connaissent, qui regardent peut-être des fois mes streams, justement, sur un stream de 2 heures, je peux jouer à 10 jeux différents. Là. Tellement que je suis comme, OK, on va jouer 15 minutes à lui. Ah ouais, c'était pas pire, il recommencer un autre. Tu sais, vraiment, OK. là, j'aime la diversité dans le domaine du jeu. Puis, ben, ça, c'est mon plus vieux souvenir, honnêtement. J'ai jamais décroché. Puis j'ai toutes les consoles. Là, je pourrais vous montrer. Là, j'ai un espèce de mur. Regarde, je fais un petit survol rapide. Là. Ah, Regarde, j'ai toutes les gâte-nous, consoles là. là-bas. Là. Gâte-nous, là. Excellent. Ben, Wow. puis toute la collection que tu vois en arrière et plus, et ça va dans le reste de la maison, là, OK, mais mon ça bureau, s'étend, là. oh, oui, j'en ai du stock. Mais oui, effectivement, je pense que le jeu vidéo, ça a été le premier média geek vers lequel je me suis dirigé, puis plus tard, en est venu d'autres, là, mais ouais, c'est mon plus vieux souvenir. Parfait. Euh, hormis ce souvenir-là, ça, c'est le premier. Mhm. Mais évidemment, habituellement, oui, c'est le premier. Est-ce que c'est le moment où tu as accroché et que ça a vraiment commencé? Ça a lancé ta geekitude ou ton amour pour les jeux vidéo? Ou oui, OK, tu as donné une bonne go, là, mais Mhm. après ça, c'est peut-être, mettons, peut-être plus à l'adolescence, je sais pas, qui ah ben là, tu as découvert d'autres choses. Oui, le jeu vidéo, mais là, c'est vraiment là, ça s'est ouvert, puis waouh! Mhm. Tu sais, la caverne d'Ali Baba, là, OK, Ouais, les ouais, ouais. BD, les mangas, les animés, les Legos, je dis n'importe quoi, mais tu Ouais, sais, j'ai tout plein. name it, là. Oui. Ben, c'est sûr que si on parle de ce premier souvenir-là, effectivement, c'est lui qui m'a vraiment comme propulsé vers ça. Mais à chaque année, je crois que je suis tombé avec quelque chose qui m'a toujours plus passionné, puis qui était différent de ce que j'avais essayé auparavant. Tu sais, les premiers, ça a été les jeux vidéo. Puis, tu sais, j'ai jamais lâché. On s'entend que j'ai toujours continué. Mais après ça est arrivé, on va dire, Dragon Ball. Fait que là, je commence à aimer les mangas. Je commence à aimer les animes. Après ça, ben, il va arriver la télé avec Télétoon, VRAC TV, White TV, name it. Fait que tout ce qui était dessin animé de super-héros, les X-Men, Batman, tout ça. Puis là, ben, il y en a souvent qui se relayent et puis qui vont se donner un peu, justement, le même tempo. Puis on va aller retrouver, ben, Batman, il a aussi le jeu vidéo. Ben, il y a aussi une bande dessinée. Puis, fait que là, toutes ces espèces de médias-là différents qui présentent des super-héros, qui présentent des personnages de bande dessinée, qui présentent peu importe ce qu'on connaît de l'univers geek, mais chacun a un lien à quelque part. Il y a un jouet, tu sais, il y a toujours de quoi qui est rattaché. Il y a toujours des objets de collection aussi. Puis Ouais. je pense que c'est là que ça a commencé. Puis après ça, ben, tu apprends à lire. Puis là, ben, en plus de lire les mangas, ben, là, tu vas lire des BD aussi. Moi, je me rappelle, j'allais à la petite librairie à côté de chez nous, j'allais au marché aux puces. C'était quoi, 25 cents à peu près un comic book dans le temps? Et j'arrivais avec mon petit paquet de change. Je fais, ah ouais, est-ce que 2-3 BD de X-Men, puis 2-3 BD. Fait qu'à Mané, si tu fais juste regarder, puis ça coûte pas tant cher. Tu sais, la télé, je veux Non. dire, tes parents ils payent déjà la télé. Ben, les comic books, je viens de dire, ça coûtait quoi, 2-3 piastres pour en avoir une bonne dizaine. Et après ça, ben, tu vas à la bibliothèque, c'est gratuit aussi. Tu as besoin de Mhm. ta petite carte de membre, tu rentres, puis tu t'assois, puis tu as un univers ludique qui t'est offert qui est incroyable. Puis plus tard, après, ben, j'ai découvert les jeux de société. Moi, au début, les jeux de société, c'était zéro. Là. J'étais comme, OK. c'est Monopoly, c'est Destin, Ah, c'est les plate. classiques, là. Bon. C'est ça, tu sais, j'étais comme une fois que tu as joué, tu as fait un peu le tour, puis là, on s'entend qu'aujourd'hui, le domaine des jeux de société, c'est extraordinaire, là. Ça Exactement, là. s'est Il y a développé. chaque jeu peut trouver sa personne, là. Chacune des personnes dans la vie dit: «Ah moi les jeux de société», c'est pas vrai. Tu vas me dire que tu aimes pas faire Mhm. la party, tu vas me dire que tu aimes pas ça jouer en coop, en duel, en peu importe. Il y a un jeu qui va être fait pour toi. Il y a une thématique que tu vas retrouver, tu sais, tout tous les jeux de société peuvent puis là, je parle de jeux de société, mais ça peut être vraiment n'importe quoi, tu sais. Donc oui, moi c'est ça, c'était des connexions individuel, mon petit temps à moi. C'était également des connexions avec des amis, tu sais, qui disaient: «Ah, ben moi, j'ai des POG. Ah, ben moi, j'ai des cartes Pokémon. Ah, ben moi, j'ai des cartes Magic». Fait que, hey, tu sais, j'en parle, puis là, tu vois, ça s'étale, puis Ouais, ouais, ça mais a c'est juste jamais parfait. arrêté. Ça a juste jamais arrêté. Puis je suis rendu aujourd'hui à cet âge-là, puis ben, ça continue encore parce que
toutes ces passions-là, ils ont tellement évolué. On s'entend que du petit Mario en 8 bits à aujourd'hui, mettons, je viens de jouer à Resident Evil 9, que j'étais comme tabarouette, c'est complètement débile, là. Genre, tu joues à un jeu puis tu as peur, tu chies dans tes culottes, là. Ah ouais. C'est quelque chose, là. Fait que non, c'est ça, oui, effectivement, à travers toute ma vie, en fait, à travers toute ma vie, même au niveau professionnel, tu sais, j'ai commencé dans mes premières jobs, je travaillais chez HMV. Tu sais, Feu Oh, HMV que oui, j'ai cool. travaillé là 5 ans, là. Fait que j'en ai cumulé du stock, là. J'en ai acheté des cochonneries, comme dirait ma mère. Heu, fait que des CD, des DVD, après ça, échanger ces DVD-là contre des Blu-ray. Tu sais, ça paraît pas, mais là-dedans, dans le fond, c'est toutes des piles de Blu-ray. Il y a à peu près 500 films. Je les Et laisse cacher parce que sinon, ben, ma femme va les découvrir et va dire: «Vends-les, tu n'en as pas besoin». Je dis: embarrasse-toi. «Ben non, personne va acheter ça». Tu sais, tout le monde connaît le roi du DVD, moi je suis le roi du Blu-ray. Fait que tous ces objets de collection-là, ben, tu sais, je les ai cumulés en travaillant chez HMV, puis veux pas, à un moment donné, tu te fais des contacts, puis des amis, puis là, ben, «Ah, moi, j'ai pogné ça à telle place, à tel magasin», continue d'augmenter ta collection. Après ça, ben, je travaille chez Microplay, je travaille chez Vidéotron, Oh je travaille chez boy! Griffon, le jeu de société. J'ai travaillé à l'adversaire Pub Ludique. Fait qu'à un moment donné, tout mon environnement professionnel me dirigeait vers le divertissement. Fait que ça a toujours été mon environnement, ça a toujours été ma bulle. J'ai toujours excellé, j'ai toujours travaillé fort, j'ai toujours aimé ça. Tu sais, aujourd'hui, je suis rendu chez Groom, puis je vends des shampoings, puis des revitalisants pour la barbe, ce qui est carrément autre chose. Mais Mmh. justement, je pense que je voulais un peu séparer ce mode de vie-là où ce que, ben, quand j'arrive chez nous, je suis dans mes affaires, puis j'ai du Ouais, fun. OK. Puis j'en profite plus aussi parce que, tu sais, des fois, c'est quand quelque chose te manque que quand tu y reviens, ben, hey, tu en profites tellement plus. Fait que non, aujourd'hui, je suis plus dans le domaine, mais tu sais, encore là, je te dis ça, puis je vais te nommer mes autres passions plus tard, puis mes autres side jobs, parce que oui, juste une job, c'est pas assez aujourd'hui. Puis, tu sais, ça reste encore connecté à tous les domaines geeks, là, encore aujourd'hui. Fait que OK. voilà. Mais je trouve ça super justement le fait que tu aies voulu séparer tes passions de ton travail. Mhm. Parce que justement, à force de toujours baigner dans tes passions, à un moment donné, ça ne devient toi, de ce que je comprends et Ouais. de ce que je vois, ça a pas été le cas, mais moi, pour l'avoir vécu à un moment donné, d'être trop impliqué dans tes passions, ça devient du travail et le Mhm. plaisir diminue. Tu retires moins de fun, Oui. justement, de, jouer à des jeux vidéo, de jouer à des jeux de table, si tu es constamment dans ce monde-là et tout le temps. Ça arrive pas Mhm. à tout le monde. C'est correct. Non, non. Il y en a qui, regarde, ils en mangeraient, ils en rêvent le soir, puis encore Ouais. là, c'est passé. Mais à un moment donné, en tout cas, faut être capable de déceler le moment où est-ce que: «Oh, là, j'en ai assez, il faut que je sépare les 2». Ouais. Parce que sinon, le problème, c'est ça, c'est que tu scrapes un peu tout le monde passionnel, toutes les passions que tu avais. Mhm. En tout cas, bref. Mais Ouais. tant mieux, Faut pas regarde, je abuser suis des bonnes content. choses, hein. Hein? Ouais, Faut non, pas c'est abuser des ça. bonnes choses. Exactement. Mais je suis content d'entendre ce que tu me dis. Ouais. Fait que chapeau. Super, super, super. Excellent. Heu, D'entrée de jeu, on a rigolé un petit peu avec, le surnom de Beerman. Oui. Ça vient de où ça? Est-ce que Oh! tu t'en souviens? Est-ce que ou c'est quelque chose que ça fait tellement longtemps? On comprend, je pense comprendre pas mal là, d'où est-ce que ça Ouais. vient, mais je te le demande de façon très précise, là. Est-ce que tu te souviens Oui. c'est qui t'a surnommé Beerman? Oui. Puis Parfaitement en plus. ah, C'est bizarre excellent. parce que j'ai souvent des trous de mémoire, là. Donc c'était Mais pas une là, soirée bien arrosée dont tu te rappelles plus du tout, là? non, 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 c'était pas ça du tout. OK. De toute façon, moi, je vais l'avouer tout de suite. Tu sais, j'ai cette réputation-là, beerman, que, tu sais, j'en bois énormément, mais j'en bois juste souvent. Je bois Mmh. pas comme à me rendre sous. En fait, OK. c'est rare que je suis sous.
très, très rare. Je pourrais OK. demander à tout mon entourage, là, dans les 10 dernières années, là, pour vrai, ça arrive peut-être une fois par 2 ans. Je suis Ouais. pas quelqu'un qui aime perdre la map, je suis quelqu'un qui aime beaucoup boire, puis je pense que j'en ai tellement bu justement que ça m'en prend énormément. C'est un peu comme quelqu'un qui a l'habitude de fumer son petit joint, là, je m'excuse, Ouais. mais c'est ça, à un moment donné, il fume ça le matin, le soir, puis ben, il sent plus grand-chose. C'est un peu ça, moi, la bière, là. Fait que c'est comme mon genre de pouvoir. Mais oui, pour revenir à cette espèce de fois où j'ai été nommé Beerman, on va revenir avant COVID. OK. Donc, à ce moment-là, moi, j'avais travaillé chez Arcade Montréal, peut-être un autre job justement qui me connecte encore au domaine ludique. Puis, un soir, Gabriel, que vous connaissez comme étant Trash Talker, est venu pour faire une espèce de présentation là, avec les gamers sur divan, puis il faisait un tournoi aussi de No Mercy, le jeu de lutte au 64, parce que c'est tous des jeux rétro chez Arcade Montréal. Puis moi, ben, j'étais dans le fond à la gestion à ce moment-là. Puis on a beaucoup jasé. Il a beaucoup aimé mon vibe, j'ai beaucoup aimé le sien. Et puis, le COVID arrive. Fait que moi, après ça, quelques temps après, ben, je travaillais à l'adversaire, justement. Et ben, on n'avait pas d'heure parce que ben, le pub était fermé, évidemment. Fait qu'on avait juste la location et l'achat de jeux. Mais on était à peu près quoi, 7-8 employés. Fait que là, on se partageait les journées. On avait une journée chaque. J'ai fait, hey, j'ai pas le choix, je dois me trouver un autre emploi. Je l'adore, cette job-là, mais je dois me trouver autre chose. Donc, je suis arrivé sur le web et puis j'ai trouvé une promotion, dans le fond, de Cheers, une boutique de microbrasserie, qui cherchait des gens pour justement comme vendre de la bière et tout ça, parce qu'eux autres faisaient la livraison à la maison de bière, qui était en fait le premier à le faire. Je tiens à le mentionner. Moi, c'était un gros coup de cœur dans ma vie. C'est là que j'ai rencontré ma femme. C'est là que j'ai acquis toutes mes connaissances, mes contacts du domaine brassicole. Donc, pour moi, c'est OK. un souvenir que je ne veux jamais oublier. C'est un gros événement dans ta vie. Ex- C'est important dans ta vie. Là. Exactement. OK. Donc, je rentre chez Cheers et là, évidemment, après quelques mois de travail, j'avais déjà quand même de bonnes connaissances, mais pas autant qu'aujourd'hui, évidemment. Et puis, ben, Gab me contacte et dit, hey, j'ai aimé qu'on a jasé l'autre fois. J'aimerais ça qu'on parte un podcast. Je suis comme, oh my God, t'es-tu fou? Let's go. Let's Ah, go. On nice. fait. OK. Ah ouais. Super. On n'a rien à faire, on est pogné à la maison. Let's go. OK? Donc, on part au G pour Geek. Et là, au début, je ne sais pas pourquoi, on avait envie de se trouver des surnoms, un peu comme des alter ego, comme des héros. Et là, au début, je m'avais trouvé un nom, puis c'est que c'était pas bon. J'aimais pas ça. Puis on n'avait vraiment pas des beaux noms. Là. Dans le fond, c'est qu'on était 4. Il y avait moi, Kevin, Gab, puis Cédric. Kevin, que vous connaissez comme Robin aujourd'hui, qu'on avait appelé le Batman Lover. Cédric, qui était le manga lover, parce qu'il tripait sur les mangas. Ouais. Trash, qui était Trash Talker. Puis moi, c'était Beer Trash. Fait qu'il y avait beaucoup de lovers, il y avait beaucoup de trash. Ouais. Moi, OK. je trouvais ça weird. Puis là, je fais comme, tu sais, tu m'appelles Beer Trash, mais je trouve que ça sonne comme de la PAPS. Rien contre la PAPS. Mais ça file pas avec l'étiquette que je veux Ouais, non, dégager. c'est ça. T'es pas le genre de gars qui a les caisses de 50 empilées en arrière de lui. Non, non. Puis, tu sais, une bonne Corona, j'ai rien contre ça l'été, avec une petite lime dedans, Mhm. c'est très peintable, OK? Ça va très bien. Ouais. Mais, Il y a mieux c'est que ça. ça. Ben, c'est ça. Fait que là, on est comme, hey guys, il faudrait peut-être un peu rethinker nos noms parce que, honnêtement, c'est vraiment weird qu'il y ait 2 lovers puis 2 trash. Fait que, on peut-tu venir à autre chose? Puis là, moi, j'étais comme, mais pourquoi pas juste Beerman? C'est vraiment facile. Puis, tu sais, je sais pas, c'est clair, ça le fait. Puis là, Beerman, c'est toi, Beerman. Puis ça a resté. Et depuis ce jour-là, ben, partout où que je vais quasiment, ben, peut-être pas ma famille, là, je pense pas que mon père va m'appeler Beerman. Non. Ce serait un peu bizarre, là. Mais, tu sais, des fois, on croise des gens dans des événements, puis c'est comme genre, hey, Beerman! Puis je suis comme, oh my God, ça, c'est une affaire qui est vraiment cool. Là. Les premières fois, surtout, là, tu vas dans des conventions, tu vas au Comic-Con, puis là, hey! On peut-tu prendre une photo avec vous autres comme tu nous connais? OK. Fait qu'on prend des photos, on a du fun, puis c'est ça. Fait que la légende de Beerman est née à ce moment-là. Ah, c'est excellent. Puis, regarde, c'est souvent un surnom va précéder la personne. On va entendre, tu sais, les gens vont entendre Beerman, Beerman.
Ouais. Ils t'ont jamais vu, ils t'ont peut-être jamais écouté, mais ils connaissent le surnom de Beerman. Fait que c'est vraiment malade, c'est cool au Ouais. bout de ça. Moi, j'adore ça. Ah, moi, honnêtement, je trouve ça vraiment cool, là. Je sais pas pourquoi c'était pas mon but de me donner une espèce d'alter ego comme ça, puis qui allait comme vraiment me devancer. Puis finalement, aujourd'hui, quand le monde m'appelle Beerman, je suis juste comme genre: «All right». Nice, mais c'est ça, mais il Ouais. faut l'embrasser aussi. Oui, Toi, c'est oui, pas oui, pire, tu sais, tu l'as relativement choisi, ton surnom. oui. Je Personnellement, moi, j'en ai eu un qui m'a été donné au secondaire et on s'entend qu'au secondaire, c'est pas là où on s'aime tout le monde Non, d'amour, hein. non, non. Et c'était vraiment pour m'écœurer. Ah, Puis finalement, ça a resté. Au début, j'étais frustré de ça, mais ça a resté. Puis c'est pas méchant, là. non, non. Les gens m'appelaient Brut. Ah, Mais tu sais, c'était pas moi le tough, c'était pas moi le fier à bras de OK. l'école. C'était pour une autre raison. Hem, C'est un produit brut, c'est ça? non, non, OK, je vais expliquer. Grande primeur, je vais expliquer. Oh! Ouais, parce que tu me forces un peu la main, quoique ça me dérange C'est pas vrai, du à tout, non, non. distance. Donc, j'étais au secondaire, probablement secondaire 2 et à ce moment-là, on commence à avoir une pilosité faciale qui apparaît, right? Ah, Et ben, à un moment donné, le petit pinche mou là, ça va faire. Et puis mmh, là, je me rappelle, c'est mon père ou ma mère qui a dit: «Ouais, ce serait peut-être le temps que tu commences à te raser». mmh. J'étais le premier de ma classe à me raser et évidemment, ben, tu suis les traces de papa, parce que c'est papa qui va te montrer comment se raser. Et puis là, un peu comme dans les Simpsons, là, je sais pas si tu te souviens de l'épisode là où Bart il se fait montrer par Homer comment se raser, là? Hey, c'est drôle parce que je vais pouvoir plugger ma bière après ça parce que tu viens de m'ouvrir la porte. Excellent, super. Donc, mon père, il dit: «Bon, ben, tu fais ça de même, ça de même, ça de même, puis après ça, aftershave». Oh boy! Mais moi, l'innocent, là, anémie, là, anémie, là. Je m'en vais à l'école de même. Hey, là, j'en pestais dans la classe, là, ça sentait, ça devait être une patente genre Stetson ou, tu sais, Ah ouais, ouais. et bon, Ça sent le spa, mais vraiment comme musée, là. ouais, exactement. Fait qu'à un moment donné, il y en a un dans la classe, il sentait, puis là, il dit: «Coudon», il dit: «T'es-tu mis du brut 33?» Et là, c'est là que ça a commencé. Brut, 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 brut et c'était mon surnom. Puis à Ah! un moment donné, il y a un de mes chums qui, lui, l'a comme tweaké un peu. Il commençait à m'appeler maître brut, puis à un moment donné, il l'a comme mis un peu à l'italienne, puis il a dit: «Masta bruta!» Fait que c'est de même c'est parti. Fait que là, j'ai fait, à un moment donné, une adresse courriel Masta Bruta, mais là, on parle de quand j'étais au cégep quasiment, Ouais, là, tu sais. ouais, ouais. Hotmail venait de sortir, puis là, tout le monde, on savait pas trop c'était quoi une adresse courriel, mais tout le monde voulait en avoir une, mais on savait pas Ben comment oui. on savait pas à quoi ça servait. Fait que, bref. Donc c'est ça l'histoire. Ah bon! Donc Chacun notre légende. ouais, c'est ça. Parfait. Fait qu'on revient là, justement, tu as ouvert la porte. Oui. Tu m'as dit d'entrée de jeu, ou plutôt avant qu'on commence le podcast, Mmh. que tu t'avais réservé quelque chose d'un peu particulier. Donc, Oui. à l'habitude, tu vas nous présenter une bière. Je te laisse aller, Oui. mon ami. OK. Donc, aujourd'hui, avec l'image des Simpsons. Oh! Auto! Oui, effectivement. Donc, la Dude Lager, qui est une, lager de Sir John. Et là, moi, ce que j'aime beaucoup faire, j'ai trouvé mon sweet spot, pour que tu entendes quand ça ouvre. Parfait. Attention, voilà. Excellent. Puis là, ben, j'aime bien me couler une petite bière comme ça et puis je la fais tout le temps un petit peu mousser. Puis, je vais le dire ici parce que, tu sais, je ne sais pas si les gens l'ont déjà entendu sur mon podcast de G pour Geek, ils l'ont sûrement entendu. Donc, c'est important de faire de la mousse, OK? Les gens qui disent: «Ah, ça fait de la mousse, de la broue, tu perds de la bière», c'est faux, OK? Tout à fait faux. C'est important de faire de la broue, pourquoi? 3 raisons. De un, parce que la broue peut avoir une saveur qui diffère de la bière, du liquide. Ça va permettre de tempérer ta bière. Ça va permettre de garder les saveurs à l'intérieur aussi. Donc, c'est comme un espèce de filet qui te permet
de conserver la fraîcheur de ta bière et toutes ses saveurs. Je sens, ça sent très bon. Ça sent une petite lager bien traditionnelle. C'est très doux, de la bonne céréale fraîche, une petite amertume, mais très subtile. OK, C'est sec quand même, donc très bon. Une petite bière d'été, genre, honnêtement, là. Je me cool. verrais sur une terrasse avec ça. Ben, excellent. Puis c'est, excuse-moi, répète la Oui, quelle brasserie? donc ici, c'est la Dude Lager de Sir John. Donc Sir John. OK. oui. Ils sont plus reconnus habituellement pour leur IPA qui sont très, juicy, très fruités, assez élevés en taux d'alcool aussi. Comme là, tu vois, celle-là, d'après moi, elle doit être dans le 5 là. Je peux vous dire que c'est les houblons chinois qui est triple perle, qui sont quand même assez, amers et doux en même temps. Bon, je vois pas le taux d'alcool. Ah, OK, ouais, c'est parce que c'est comme doré. C'est écrit doré Ah, sur argenté. C'est un peu difficile à lire. 4,6 C'est quelque chose ah, d'assez ben, c'est raisonnable. parfait. Oh oui, Ben c'est oui. une belle petite bière de soif, là. Eh oui, voilà, je l'ai vidé. Oui. Donc, Excellent. c'était Donc, la Dude Lager de Sir John. super. Sérieux, je te regarde, puis T'as c'est soif? très oui, oui, salaud! Non, sérieusement, je suis pas quelqu'un qui va boire beaucoup de bière, mais on dirait qu'en te parlant, puis en voyant Mhm. l'appréciation que tu as. Tu sais, tu dégustes, Oui, c'est pas juste: «Ouais, j'ouvre la canette, verse ça dans le verre, puis go, 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 on se l'enfile». oui. Non, tu dégustes chaque moment, chaque instant, tu prends le temps. Mhm. Je trouve ça merveilleux. On voit un vrai amoureux de la bière, là. C'est Oui, ça que je vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, c'est pour ça que je disais tantôt, tu sais, je suis pas un gars qui aime ça, se saouler. C'est que si je vais, par exemple, dans une microbrasserie, tu sais, le 3/4 du temps, ils ont tout le temps des palettes de dégustation, mais moi, c'est vers ça que je vais me diriger. Je veux tester les différentes bières, je veux tes nouveautés, je veux tes classiques, je veux quelque chose qui va m'amener ailleurs. Je veux vraiment comme goûter. C'est ça que j'aime. C'est vraiment un espèce de petit plaisir épicurien. C'est pas parce que je suis fancy ou whatever, c'est vraiment juste, c'est un peu comme la bouffe. Tu sais, quand tu vas manger de l'Indien ou du Mexicain, ben, tu aimes ça essayer un plat qui est vraiment typique. En même temps, tu veux quelque chose qui va un peu t'amener ailleurs, qui va te faire voyager. Bon, peut-être pas essayer une cervelle de babouin, là, mais tu sais, ah non, j'étais un peu réticent. il y a une limite, Mais hein, il c'est y a une ça, limite. pour moi, la bière, là, c'est un espèce de petit voyage un peu, là, tu sais, ça peut être autant être en République tchèque, ça peut être, c'est pas en Allemagne, ça peut être, en Espagne, tu sais, c'est un peu comme les cépages avec le vin aussi, ça va t'amener ailleurs. Tu vas un vin italien, un vin portugais, un vin français, ben, ils ont chacun une sorte de raisin, ils ont chacun un style. Il y en a qui sont plus surettes, il y en a qui sont plus poivrés, plus Mmh. cuivrés. Tu sais, c'est ça. C'est ça pour moi, mon fun, c'est la bière parce que je trouve que c'est plus facile aussi. C'est un peu comme le café nouveau genre. Tu Ouais, sais, avant, on prenait un café quelque part, ben maintenant, c'est hey, on va-tu prendre une petite bière? Puis ben, c'est ça. Moi, ça restait collé à la peau. effectivement. C'est drôle, hein, à quel point ça l'a évolué. Il y a Oui. peut-être 15, peut-être une quinzaine d'années, là, que, Mhm. ah là, c'était le vin. Uh-huh. Les gens tripaient sur le vin, ils en vendaient esti des palettes à pu finir à la SAQ. Ouais. Puis je dis la SAQ parce qu'ils ont le monopole, là, on se le cachera pas. Ouais, c'est ça. Puis là, oups, à un moment donné, ça a été on a vu des microbrasseries là, popper, pop, 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 pop. Il y en a qui existaient depuis quand même assez longtemps. On parlait de Oui. Boréal tantôt. C'en Ouais, est oui. une que ça fait très longtemps qu'il est là. Mais là, il y en a, il y en a, il y en a. Puis chacune arrive avec des produits différents, des petites Mhm. particularités. Heu et là, on le voit là, on peut aller directement dans les microbrasseries pour, consommer leurs produits. Ouais. À l'épicerie là, moi je puis c'est drôle parce que ma fille, des fois, quand elle vient à l'épicerie avec moi, elle a hâte, elle boit pas, elle est trop jeune, mais Ouais. elle a hâte d'arriver dans la section des bières, Uh-huh. puis pas le col à bière là, parce que là, c'est juste des caisses puis c'est plate, ça pue en plus de Ouais. ça, mais ça sent comme le vieux carton. Mais tu sais, C'est vrai. c'est vraiment le mur des bières de microbrasserie, toutes les canettes, les belles couleurs, les belles images, c'est Oui. attirant au bout, c'est vraiment, tu sais, c'est beau à l'œil, ça sent bon, puis Oui. ça goûte bon. Oui. Définitivement. Ça a pas de côté négatif, sauf quand tu abuses trop. Et ça, Oui. par exemple, tu l'as mentionné et je trouve que c'est hyper important Mhm. d'amener ce point-là pour pas que les gens te collent une étiquette de Soulon, ce qui est pas du tout le cas. Non, pas en tout. Tu es quelqu'un qui apprécie, mais qui Mhm. abuse pas.
Ouais, puis je te dirais souvent, j'aime plus les bières légères que celles qui sont fortes en alcool. J'aime beaucoup une fois de temps en temps, c'est surtout l'hiver, je pense que c'est quelque chose qui s'apprécie un peu plus parce que ça vient réchauffer un peu, puis c'est toujours réconfortant. Mais je pense qu'une belle petite bière de soif dans le 4-5 pour vrai, ben, de un, ça te permet de mieux déguster. Puis de deux aussi, ben, si tu en veux un autre, c'est plus facile de t'en prendre un autre. Tandis que 6-7 tu es rendu ballonné, puis c'est rendu jusqu'à la gorge ici, là. C'est pas Ouais, toujours ouais, le fun. exact. On a pu 16, 17, 18 ans, là, puis là, il fallait que Non, ça coûte il y a ça aussi. le moins cher possible, mais avec le taux d'alcool le plus élevé pour aller rencontrer l'effet le plus rapidement possible. Puis là, quand tu avais le malheur de découvrir que la maudite, c'était 9 Ouais, euh, arc, ouais. hein, Des petites brosses à la belge, là. ouais, non, non, ça, c'est malsain. C'est Ouais. pas une bonne Là, je vois idée. les couleurs de ta chaise, en plus, ça me rappelle la Black Table à 10. Eh oui! C'est Euh, ça, là. euh, Ouf! La grosse quille, là, ce méchant périple. Ça, là, ouais, c'est ouais, fallait être un ouais. guerrier. Fallait être un Ouais, guerrier. la Ah, quille ou c'était quoi aussi, la Toréador, là, les ouais. 1,18 litres, là. Ouais. Il me semble que c'était Ouf. peut-être même plus gros que ça, là. Puis tu Ah, avais ça la se peut. Colt, c'était-tu la Colt 45 ou 49? Ouais, Colt 45, ouais. Ah! Ah ouais. Mais tu sais, ça, c'était en tout cas, bref, Ouais, on a passé ce temps-là, c'est ça. puis mais c'est correct, faut que jeunesse se fasse, puis c'est là qu'on Oui, a découvert la bière, puis que les goûts commencent à s'affiner un petit peu. J'aime ça, j'aime pas ça, puis ouais. c'est un passage. Ça peut juste s'améliorer, hein, après ça. C'est ça, exactement. Mais il faut comprendre, tu sais, quand tu as moins les Oui, moyens, parce oui. que faut le dire, c'est pas excessivement dispendieux, Mmh. mais si tu compares ça, il y a des produits qui s'appellent de la bière qui sont beaucoup moins dispendieux que, comme celle, exemple, que tu nous as présentée, là. J'imagine. Ouais, Je connais j'ai pas le prix, là, mais, tu sais, 5, 6, 7 $ la canette, facilement. c'est pas mal dans ces prix-là, Ouais. ça arrive régulièrement. Mais tu sais, quand tu t'en vas au dépanneur puis ils te proposent une caisse de 24 à 22,99, le Ouais, ratio, là, tu sais, tu dis: «OK». c'est ça. C'est une caisse de 20, 24 ou un 4 pack, tu sais, c'est c'est sûr que C'est ça. Mais c'est sûr que, regarde, c'est la qualité, c'est comme n'importe quoi, il faut que ça se paye à un moment donné. oui, oui, Tu as pas le choix, effectivement. tu as pas le Ouais, choix. voilà. All right, Steven, tu es différent. Là, toi, tu es un gars qui a plein de projets. Oui, Tu es impliqué dans plein d'affaires. Là, oui. je vais te demander là, de faire un effort surhumain, Ouais, d'essayer de faire le tour sans en oublier. Tu penses-tu que tu es bon? je devrais être capable. Je devrais être OK, capable. correct. OK. Fait faut quasiment que je vous décrive ma semaine, en fait, pour vous dire à quoi ça ressemble. Ah ben, prends le moyen nécessaire justement Oui, pour passer à travers. oui. Donc, ben, écoutez, comme tout le monde, j'ai une job, là, à peu près 40 heures semaine, donc c'est déjà ça qui prend du temps. Mais en dehors de ça, j'ai des projets, puis en plus, j'ai d'autres jobs. Donc, je vais commencer par les projets. Donc, j'ai pour Geek, évidemment, qui est le podcast que j'ai avec les boys depuis déjà presque 6 ans. Donc, ça fait longtemps Félicitations. qu'on roule notre boss. On est vraiment content. J'ai une petite barbouchette qui a poussé puis un peu à Madden, mais regarde, c'est le même, hein, on vieillit. Donc, ça, c'est vraiment un projet qui prend beaucoup de temps. Qui, dans le fond, c'est parce qu'on va tester des jeux vidéo, on va lire des comic books, on va regarder des films, des séries télé. Puis vu qu'on est à chaque semaine, vu qu'on est là de manière hebdomadaire, mais c'est sûr que en dedans d'une semaine, il faut qu'on se tape 2 à 3 soit comic book, soit film, soit jeux vidéo. Fait que, tu sais, déjà là, on s'entend que c'est chargé. Mmh. En plus de ça, c'est que par rapport à nos sujets, ben, il y a souvent quelqu'un qui va écrire un article dessus. Fait que vu qu'on a plusieurs sujets, plusieurs tests à faire, parce que tout ce qui est dans le podcast n'est pas nécessairement sur le site. Ça peut être vice-versa, puis c'est un peu pêle-mêle, mais je te dirais que les sujets les plus importants sont dans le podcast, mais des petits jeux indie qu'on teste, il y a des petits romans qu'on pogne à gauche et à droite, qu'on a envie d'écrire dessus, puis on est comme genre, hey, j'ai vraiment trippé sur cet article-là, sur ce sujet-là, sur peu importe. Hey, je vais écrire dessus. Puis c'est Mmh. vraiment n'importe quoi, là. On est vraiment, on donne carte blanche. Si tu veux parler de lutte, si tu veux parler d'un show de théâtre que tu as vu, tu sais, tout ce qui est rattaché un peu du moins par un point à l'univers geek, ben, nous autres, on est comme ouverts, puis let's go. Écris-nous un texte, puis on le révise, puis on publie ça sur notre site. OK, agpourgeek.ca, by the way. super. Donc, déjà, juste le podcast, ça prend au moins à peu près une dizaine d'heures. Parce que moi, en plus, je fais partie de
d'un des autres épisodes filières, on va appeler ça comme ça. Il y a 2 épisodes filières à G pour Geek qui est en plus de celui qui est à chaque semaine, mais à toutes les 2 semaines en rotation. Il y en a un qui s'appelle Geek and Dice, qui est axé sur les jeux de société, que moi j'anime et dont je fais partie. Puis il y a aussi les aventures d'un otaku, qui vont parler de manga et d'anime. Je l'ai un peu, chevauché pendant un instant, mais avec 3 shows, je trouvais que c'était too much, là, ouais, c'est ça. Ça faisait comme 3 épisodes à peu près par semaine enregistrés, fait qu'à un moment donné, j'étais en train de virer fou. Fait que non, moi, j'ai laissé la place à d'autres gens que vous pouvez connaître, peut-être à travers le podcast ou, le site ou, peu importe la surface sur laquelle vous allez chercher, vos informations médiatiques, voilà. Hem, Fait que ça, déjà, podcast, ça prend une bonne dizaine d'heures parce que, ben, enregistrer, écrire l'article, puis, ben, évidemment, tester ou lire ou peu importe, visionner, le contenu. Ensuite, je vais écrire aussi des articles pour Book Magazine, OK? Donc, Book Magazine, c'est plus un espèce de média qui est axé sur le bien-être, sur, la culture, puis sur, tout ce qui est produits locaux. Donc, si par exemple, on va dire, il y a une distillerie qui sort un gin, la pimenterie sort une nouvelle sauce forte, il y a un festival, la Commission B à Saint-Casimir, il y a une nouvelle pièce de théâtre qui sort, ben moi, je m'occupe surtout de la portion qui est, divertissement culturel. Donc, ça OK. va être tout ce qui est cinéma, tout ce qui est, les shows, les sauces fortes, la bouffe, l'alcool, tout ça. Fait que j'aime beaucoup ça. Fait que ça, tu vois, c'en est un autre où ce que je vais écrire des articles. Puis en plus, ben, mettons, c'est un festival, ben, oui, j'ai du fun, mais il faut que j'y aille. Faut que tu y ailles, il faut que tu C'est ailles te ça. rendre compte pour après ça, être crédible dans ce que tu vas ramener comme Exactement, information. parce qu'on ne veut pas raconter n'importe quoi, on s'entend. Mmh. Fait que ça, c'est un autre projet. Ensuite, ben, je fais la carte de bière de l'adversaire parce que oui, je voulais garder un pied là-bas. Je voulais encore un peu profiter de mon expérience brassicole. Donc, ce que je fais, c'est qu'on a un document dans lequel le gérant, dans le fond, va me marquer les quantités de bière qui restent. Moi, j'ai des lignes bloquées avec des contrats, puis je vais juste comme communiquer avec les différents distributeurs de bière. Puis, ben, je vais juste faire rentrer des bières en rotation. Puis ça, je l'ai fait à chaque semaine. Donc, chaque Oh, jeudi, mettons, je m'en vais sur mon ordi, je check qu'est-ce qui reste, je trie mes courriels, je m'en vais sur une application qui s'appelle Pivot Hub, puis ben, je commande des bières pour l'adversaire, puis ben, évidemment, je veux goûter à ce que j'ai commandé. ben oui. Fait que, une fois de temps en temps, je vais à l'adversaire, je teste des nouveaux jeux de société, je teste des bières. Fait qu'encore là, une fois, ça prend peut-être 2, 3 heures par semaine de plus. Et finalement, oui, parce que, hein, jamais 304. Heu, j'ai également Horreur Express, qui est dans le Mmh. fond une émission qui joue sur les ondes de Frisson TV, qui est une émission axée totalement sur tout ce qui est horreur. Donc moi, je m'occupe, du segment de jeux vidéo. Donc je vais arriver avec un jeu à thématique d'horreur ou d'Halloween ou peu importe, mais du moins qui touche au domaine de l'horreur et ben, je vais faire une chronique. Donc, c'est juste 10 minutes. Tu sais, j'arrive sur le stage, c'est 10 minutes, mais on fait 2 épisodes par jour. Fait que dans le fond, ce qui va arriver, c'est que je vais arriver là-bas, je prépare un peu, je relis mes affaires, on s'en va dans la caméra, j'en tourne un, OK, parfait. Là, les autres vont faire leur chronique, on lunch. Après ça, ben, OK, deuxième épisode. Fait qu'on retourne, puis là, ben, je refais ma deuxième chronique. Mais tu sais, ça, c'est encore ben, des jeux à tester, Oui. préparer ma chronique, parce que c'est dans la télé, là, c'est pas un podcast, là, je peux pas faire comme tabarnak de calice que c'était le fun, tu sais. Non, Ça c'est se ça. peut que Ça ça prend se un peut que ça niveau de marche pas. langage, un petit peu Oui. plus Tu élevé. sais, tu peux quand même lâcher un petit sacre une fois de temps en temps, mais il ne faut pas que ça fasse partie intégrale de ton contenu, là. Tu sais, il faut vraiment que tu Oh oui. aies un côté un petit peu plus élaboré, là, plus fancy, là, tu sais, on s'entend, on n'est pas Radio-Can non plus, là, Mmh. mais, tu sais, c'est quand même ça reste authentique, là. Les gens qui parlent, ils n'ont pas un accent français, il y a pas c'est vraiment c'est nous qui parlons, on a du fun, puis on reste nous-mêmes, mais c'est juste que, tu sais, il faut que tu aies un texte qui est déjà préparé puis que tu vas un peu lire. Donc, voilà, c'est mon quatrième projet. Puis ben, c'est ça. C'est la job, la famille, les amis, quand on est capable. J'essaie de joindre un peu le tout une fois de temps en temps, comme ça, ben, j'ai coche sur ma liste, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et on est bon. C'est OK, pour cette semaine, ça Ouais, l'est c'est ça. fait. Comme lui, je l'ai vu cette semaine, esti, on Ouais, reverra le mois prochain. on s'en reverra le mois prochain, c'est ça. Ouais, c'est pas trop long que ça revient, hein? Mais Ben, quand c'est tu ça aimes qui ça. arrive, comme je viens pas de t'avoir, toi. Ah non, c'est déjà un mois. OK, Ouais, OK, bon, ben, écoute, let's go, on va y prendre une bière. ouais. Mais je veux revenir, si tu me permets. G pour Geek, dans le fond, Oui, je pense que c'est là où vraiment tu t'es fait connaître peut-être un petit peu plus dans le monde du podcast, on s'entend là? OK? oui, oui, Ça, c'est définitivement. vraiment la marque, c'est là où tu as débuté, tu l'as mentionné tantôt, Mhm. avec le site web, et les
épisodes, disons, à côté un peu, là, Ouais. comme tu l'as mentionné. Donc, puis c'est très complet. Puis G pour Geek, je me rappelle quand j'ai interviewé Gab, honnêtement, je ne vous connaissais pas beaucoup. Mhm. Le nom, oui, je l'avais vu, mais. Et là, je suis allé faire mes devoirs. Le saut que j'ai fait quand j'ai vu le nombre de collaborateurs. Ouais. C'est épouvantable. Là, vous êtes rendu Écoute, à combien à peu près? Une hey, trentaine? on est rendu pas loin de 40. Ça n'a pas de bon sens. C'est débile. C'est débile. Mais tu sais, quand tu veux nourrir la Oui, bête en contenu, tu l'as oui. mentionné, vous ne pouvez pas faire ça à 4, 5. Ah, on n'aurait jamais été capable. Ça prend du monde en Ouais. arrière. Puis tu sais, en même temps, plus tu as de monde, plus tu es capable d'amener de l'eau au moulin, mais d'un autre côté, s'il y a une personne qui a un jeu par année à tester, elle va dire: «Ben là, tu ris de moi, là, tu sais, Ouais. c'est pas intéressant». Fait que, tu sais, c'est un équilibre, hein? C'est un Oui, équilibre à avoir. définitivement. OK. Ben, l'affaire, c'est qu'à travers tous ces collaborateurs-là, il y a tellement des gens qui ont des passions différentes et précises, puis il y en a que c'est vraiment juste un petit passe-temps pour faire comme: «Hey, moi, je veux juste écrire un article une fois par mois». De temps en Ah, temps. OK, fair enough. Fait que, tu sais, il y en a qui, ben, ils vont plus aller au cinéma, il y en a qui vont plus lire des romans, il y en a qui vont parler de musique, il y en a qui vont parler de théâtre, il y en a qui fait que chacune de ces personnes-là, ils n'ont pas nécessairement le même débit d'écriture, ils n'ont pas nécessairement la même plume non plus. Des fois, il y en a qui vont renchérir par-dessus des articles. Fait au niveau du podcast, l'équipe est vraiment plus petite. Tu sais, c'est principalement, on est à peu près peut-être une dizaine en tout qui Mmh. sont sur le podcast. On fait beaucoup de collaborations aussi avec Oui. d'autres podcasts, là, tu sais, avec KBSF, que moi j'aime d'amour. Là. Ouais, Ils sont Cal, vraiment, vraiment cool, les boys. Là, tu sais, on les a rencontrés au Comic Con de Québec, puis tu sais, deux gros gaillards qui ont oui. été militaires, puis tu sais, je les écœurerais pas, maintenant. Non, mais c'est des Christy de bons Jack. Oui, vraiment, tu sais, des gros nounours, là, l'expression est bien appliquée avec eux autres. Mmh. Hem, KBSF, tu sais, puis après ça, ben, il y a Dr. Doom qui les a rejoints, puis là, ben, lui, il est rendu avec nous autres aussi pour Mmh. faire les Geek and Dice parce que c'est un grand fan de jeux de société, il travaille pour Oui, Infini Jeux. Fait que, tu sais, c'est tellement une arborescence incroyable de personnes exactement. qui se connectent que que tu sais, ça fait que même si, admettons, ben, j'ai juste un sujet ou si ça ne me tente pas cette semaine-là, ben, tu sais, il y a toujours quelqu'un qui va venir pallier, tu sais. Donc, moi, je pense que oui, on est beaucoup, mais en même temps, et pour vrai, tu verrais la liste de jeux C'est qui nous sont épouvantable. envoyés, là. Les gens pensent qu'il y a à peu près 3-4 jeux qui sortent par semaine. Il y en a à peu près une quarantaine. Ouais, Pour vrai, là, des petits jeux indie là, à 3-4 piastres, là, ben, nous autres, on les essaye. C'est ça l'affaire, c'est qu'on va tous les chercher les codes. C'est ouais, pas: «Ah, lesquels qu'on devrait essayer». Gab, il ramasse tout, là. Il prend son filet, là, ouais, il ramasse ça au passage, puis après ça, comme genre: «Prenez mes enfants, ah prenez ouais. qui veut quoi, allez-y, battez-vous». Ben, Allez allez et amusez-vous, c'est ça. ouais, c'est ça, exactement. Et Donc, après tu ça, sais, revenez-moi parce que ouais, eh c'est oui, ça, parce que moi, je dois quelque chose à quelqu'un après ça. exact, là, tu sais? Fait que Et c'est pour il y a ça un qu'il est un produit. peu à cheveau sur les principes. Puis, tu sais, Ouais, moi, je le comprends. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui est vraiment le fondateur de G pour Geek, c'est totalement lui. Tu sais, OK. moi, je pense que sans Gab, je ne sais pas ce que G pour Geek sera aujourd'hui. Je ne pense pas que ça continuerait. En fait, ça mettons vient à quitter. On est tout un peu capable d'enregistrer, de faire nos affaires de notre côté, mais ça reste vraiment le pilier central. Tu sais, je veux dire, on l'a fondé à 3-4. Mais ça reste quand même que, tu sais, c'est lui, là, la tête forte, là. C'est vraiment lui qui a parti ce projet-là. Puis moi, honnêtement, j'en suis vraiment reconnaissant. Moi, il lancé un petit peu des fleurs, là. C'est Et ce correct. gars-là, il a 40 heures dans une journée. Je sais pas comment il fait, là. Ouais, Moi, il me fait battre triper, là. Tu sais, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont au courant, là. J'ai pris une petite pause récemment, justement, parce que, ben, j'ai te nommer 1000 projets, puis ça te donne une idée, là. oui, ben, j'aimerais ça justement, si tu le permets, on pourra Oui, développer un petit peu plus parce que ça, c'est quelque chose oui, que je veux je comprends, grosso oui. modo. Je pense comprendre le pourquoi, mais j'aimerais ça que Mmh. tu le mentionnes clairement parce que Oui. Oui, j'ai pas de souci avec ça. OK, Je vais t'y revenir dans quelques secondes, mais oui, parfait. c'est vraiment pas quelque chose qui me gêne. Je pense que c'est important de prendre soin de soi dans la vie, puis c'est ce que j'ai Ouais, fait. Donc, super. mais ouais, c'est ça. Fait que Gab, pour vrai, tu sais, sans lui, on serait vraiment pas là. Je pense que c'est vraiment comme le pilier. Robin, mais pour moi, c'est le cerveau. C'est le gars qui amène tout le temps les bonnes idées.
Puis moi, je pense que je suis un peu comme la mascotte. J'arrive, puis je mets du fun partout, puis ah ouais, let's go, puis je crie, puis je suis vraiment comme all over the place. Là. Fait que c'est vraiment ça que j'ai pour Geek. C'est 3 dos qui ça ressemble tellement qu'ils ne se ressemblent pas pantoute. OK. On est de même. Là. Genre comme un peu so bad it's good, là, c'est nous autres. Ah, j'adore ça. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'avec tous les projets, avec tout ça, à un moment donné, j'ai pour Geek, c'est devenu pour moi un moment où ben, je faisais plus ça pour le fun, c'était rendu quasiment un devoir. Mmh. Fait que j'ai parlé avec les gars, puis tu sais, j'ai dit tantôt, Gab est à chaud, c'est principe, mais si tu prends le temps de t'asseoir avec lui, c'est un asti de bon gars, là. Il va pas. Ce qu'il aime pas, c'est hey, tu m'as pas parlé, tu m'as rien dit, puis genre, t'as laissé ça aller. Nous autres, on a des comptes à rendre, là. On prend des codes, on demande on demande des faveurs, en fait, à des productions, à des whatever. Tu sais, si je vais aller voir, je sais pas, mettons, un film de Disney au cinéma, ben, il y a un PR qui s'attend à une critique, là. Tu peux pas juste faire comme genre: «Ah ben, je vais faire une photo en story», tu sais? Ça marche pas. À moins que tu sois quelqu'un de vraiment fucking reconnu, là. Ouais. Mais, tu sais, à ce moment-là, you do you, mais nous autres, on n'est pas rendus là, malheureusement. En tout cas, je dis malheureusement, mais, fait que oui, j'étais rendu à: «My God, je n'ai plus de temps». Tout ce que je fais, c'est me lever à peu près à 6 heures du matin pour tester un jeu, aller travailler, revenir le soir, écrire l'article sur le jeu, enregistrer le podcast, me relever le lendemain matin pour tester le nouveau jeu qu'ils viennent de me donner. Après ça, arriver à la maison, écrire l'article pour Book. Et puis là, tu vois un peu le train, comment est-ce qu'il défile. Fait qu'à un moment donné, c'était que ma vie ben, était déjà comme setée pour moi, devant moi. Puis je ne voyais pas où c'est que j'allais respirer là-dedans. Fait que là, j'ai fait comme hey, guys, tu sais, je m'en vais sur mes 40 ans. J'ai plus la même énergie. Je dors très mal dans la vie, malheureusement. J'ai beaucoup d'énergie, mais cette énergie-là perdure aussi pendant la nuit, puis elle me réveille out of nowhere. Fait que je fais beaucoup d'insomnie. Fait que là, j'ai fait comme hey, pour la nouvelle année, je vais prendre un petit break. J'aimerais ça tourner les mêmes soirs que Geek and Dice. Parce que dans le fond, c'est qu'on tourne tous les mardis pour l'épisode régulier, mais en plus, les épisodes spéciaux, ben, c'est aussi le mardi juste après qu'on ait fini d'enregistrer le podcast. Fait que, tu sais, ça fait des soirées de peut-être 4-5 heures quasiment des fois. Là. Tu sais, on Mmh. commence à 7 puis on finit à 11 heures minuit. Là. Fait que, tu sais, ça fait des grosses soirées. Fait que là, je leur ai dit, moi, je vais rester. Je veux définitivement pas partir. Pour moi, c'est un peu mon bébé aussi. Fait que je veux rester mais à une soirée par 2 semaines. Ça va être une petite grosse soirée, effectivement. Mais au moins, la semaine d'après, je peux plus relaxer. Ben, du moins, juste être sur mes projets. Puis, si ça me tente de juste m'écraser puis écouter un film pour le fun d'écouter un film. Parce que là, Oui. l'affaire, c'est que quand tu écoutes tes films, ben, tu écoutes tes films pour le podcast. Tu n'as pas la même vision du film. Tu prends des notes mentalement. Fait que tu ne l'écoutes pas comme si tu voulais juste profiter puis te détendre puis juste un peu te mettre à off. Fait que là, ben, pendant cette pause-là, tu sais, ça va faire 2 mois là, bientôt. Tu sais, je viens de reprendre en fait cette semaine où on se parle. Tu sais, je recommence. Là, j'ai une entrevue avec toi, une entrevue avec Niveau Caché. Tu sais, fait que Ouais, ça, ça je suis revenu en force. Là. oui, oui, quand même pas mal. Ouais, c'est ça, tu sais, je m'ai donné la claque. Mais tu sais, j'avais besoin parce que ça me manquait, veux pas. Tu sais, ça fait 5-6 ans quasiment que tu fais ça à toutes les semaines avec tes boys. Puis tu sais, moi, c'est mes garçons d'honneur. Là, ils ont été à mon mariage, puis on a fait le party ensemble. Là. Tu sais, fait que tu sais, moi, c'est mes boys. Là. Mmh. Fait que oui, j'avais besoin d'une pause. Puis là, ben, de faire ça juste une fois par semaine, ben, tu sais, là, j'ai fini des jeux que je finissais pas parce que tu t'embarques dans un jeu, tu joues 2-3 heures, tu n'as pas fini ton jeu, là. Tu peut-être même pas à moitié, là. Tu sais, il y a beaucoup de jeux indie qui durent 5-6 heures, là, on s'entend. Il y en a qui sont des speedrunners. Moi, je suis pas un speedrunner. Moi, j'aime ça. Moi, je suis le câble là, qui va chercher des affaires dans le coin, là, qui dit Hey, Toutes tu m'as toutes fait un tunnel, il y a de quoi là? Tu sais. ouais, ça, toutes les petites shit là, tu vas Ouais, passer partout. Ah tu ouais. peux grimper là, moi y aller, gars. Tu sais, moi, c'est ça. J'aime ça explorer. Pour moi, un jeu, c'est fait pour. Je pense que ça, je veux juste faire une parenthèse là-dessus. Quand vous jouez à un jeu, c'est un conseil que je vous donne. Essayez de profiter du jeu visuellement. Tu sais, un beau jeu, mettons, je vais te nommer un Resident Evil, un Cyberpunk, peu importe. Tu sais, des jeux qui sont vraiment larges, là, qui ont des forêts. Prenez 5 secondes, arrêtez d'avancer votre bonhomme, faites un tour de la caméra, regardez le ciel, regardez les feuilles, regardez le plancher. Vous n'avez aucune idée de tout le travail qui est fait derrière ça. Je pense que c'est pris pour acquis. Puis on n'est vraiment plus assez étonné, on n'est plus assez ébloui. Prenez 5 secondes
pour respirer votre jeu. Prenez 5 secondes pour vraiment vous immerser dans le jeu. Vous allez en profiter encore plus, je vous le dis. C'est de speedrunner. J'ai rien contre les speedrunners, by the way, là, j'admire énormément leur travail. Moi, je ne serais jamais capable de faire ça. Là. Vous êtes complètement crinqués. Mais c'est le fun de profiter d'un jeu. C'est le fun de checker les décors. C'est le fun de checker les mécaniques, de découvrir des gestes peut-être que, hey my God, je ne savais pas que je pouvais faire ça. Il y a quelque chose à s'arrêter quelques instants dans un tableau qui est beau. Ça vaut la peine. Puis prenez un petit photo mode aussi, hein, de temps en temps. Là. Des fois, ça débloque des trophées, je dis ça de même. Oui, effectivement. Je vais faire un petit peu de pouce sur ce que tu dis. Oui. Je vais le bonifier. Je ne me rappelle plus quand est-ce que je l'ai dit, mais c'est quelque chose que je pense et que je vais toujours amener de l'avant à chaque fois que je vais avoir l'occasion. Et là, je pense que ça en est une occasion. Faites la même chose, mais pendant que vous regardez, comme Steven vous l'a dit, quand vous regardez, il suffit les décors, puis la petite feuille qui se détache tranquillement de l'arbre, puis qui tombe avec le mouvement du vent, puis tout ça. Écoutez aussi la musique, tout le bruitage, les bruits de fond. C'est hyper important parce que c'est un ensemble et c'est ça qui va vous faire vivre l'histoire, qui va vous faire triper à jouer à ce jeu-là. Oui, les mécaniques, puis l'action, puis l'adrénaline, c'est important. Fine, Ouais. dépendamment de quel jeu tu joues. Là. Mais comme tu dis, il faut prendre le temps à un moment donné d'apprécier ce que l'équipe de développeurs a mis X heures, X années à développer. Il y a des efforts, puis il y a énormément de travail. Puis malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs, on le voit là avec le Game Pass, puis c'est du consomme, puis l'abonnement PlayStation Plus, on s'en va là, fine, parfait, tant mieux, on a des jeux, on en a. On paye un abonnement, puis Christy, on prend ceux qu'on veut, puis on essaye plein de jeux qu'on n'aurait peut-être jamais essayé, qu'on n'aurait peut-être jamais acheté. Sauf que je trouve tellement que c'est rendu consommé-jeté. Je joue 5 minutes, si le jeu ne m'accroche pas, c'est de la merde, j'en essaye un autre. Non, c'est peut-être pas de la merde. C'est peut-être juste parce que, premièrement, tu n'as peut-être pas pris le temps nécessaire pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Tu n'as pas nécessairement donné de chance. Deuxièmement, c'est peut-être juste pas un jeu pour toi. That's it. C'est vrai. Et que c'est consommer, jeter, puis si ça ne me plaît pas tout de suite, ben, je vais aller sur Metacritic, je vais mettre un 0. Mais c'est ça, on le voit beaucoup, là, tu sais. C'est totalement vrai. Puis, tu sais, je veux dire, tu compares, mettons, les jeux d'aujourd'hui à ceux d'avant. Avant, c'était une cartouche, un CD, peu importe. Le jeu, il était fait, c'était fini, là. Il n'y avait pas de DLC, il n'y avait pas de patch qui venait s'ajouter à ton jeu. Donc, tu sais, il était tel quel. Là, aujourd'hui, je pense que tous les jeux ont vraiment tous les moyens de s'améliorer. Puis de savoir justement qu'il y a des gens qui. Puis tu sais, c'est correct, là, je veux dire, c'est la société dans laquelle on vit. Puis si tu es capable d'en profiter comme il faut, tant mieux. Mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de perles, de petits bijoux qui, à cause que dans la première heure, attirent pas automatiquement, ben, c'est jeté à la poubelle, comme tu viens de dire. Puis on vit dans une consommation, ben, en fait, à tous les niveaux, là. Je veux dire, tu checkes la télé, tu checkes tout. Est-ce qu'il y a des pubs? Qu'est-ce que nous autres, là, quand on écoutait la télé, là, de la pub, il y avait plus de pubs qu'il y avait de télévision, là. C'était comme, OK, bon, ben, j'écoute, je sais pas, on va dire, Entre Cadieux. Je te donne une très bonne émission comme ça qui me vient en tête. Ouais, et boy, je sais pas pourquoi c'est la première qui t'est venue en tête, mais bon, je commence à avoir des. J'achète quelque chose de quétaine pour. OK, ben, ouais, je pense que là, tu as fait de bullseye. OK, on continue. Mais tu avais 10 minutes de Vincent Bolduc qui était extraordinaire, puis après ça, tu avais une annonce de Saint-Hubert qui revenait 14 fois dans la même demi-heure. Ouais. Hey, on l'a-tu viré fou? Bon, peut-être, là, mais. On le sait pas, c'est ça la beauté. Aujourd'hui, tu as un 5 secondes sur YouTube, puis je pense qu'on est tous rendus comme ça. Il t'énerve. Tu as hâte de peser sur skip parce que tu capotes. Là. C'est de même sur tout. Tu payes Netflix 10$ par mois, tu trouves qu'il n'y a pas assez d'affaires, alors qu'avant, tu étais obligé d'attendre la semaine prochaine pour que ton émission elle joue. Exact. Tout est rendu comme ça. Il ne sort pas assez de jeux et moi, j'ai besoin de plus de jeux. Avant, là, il y avait peut-être 3-4 jeux qui sortaient par console chaque semaine. À ce temps, il en sort une trentaine. C'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez. Il en faut toujours plus. Fait que ça va vite. Là. C'est ça. Puis GTA 6, là, c'est right fucking now. Parce que si vous annoncez encore
Rockstar, que vous le reportez, là, vous allez essuyer une poignée de bêtises par courriel. Ça va être incroyable. Encore une fois, tu Ouais, sais. ah, Mais c'est c'est ça. ça. Et Ben, l'internet, c'est un outil, mais en même temps, c'est une arme, hein. Moi, ah c'est ouais, ça que ouais. j'aime dire, là. Les guerriers du clavier, là, c'est tout le temps comme genre: «Ah, ça marche pas, j'aime pas ça», clac, j'ai besoin d'aller partager mon opinion. Puis ça, je Ouais. trouve ça dommage parce que c'est plus souvent négatif que positif. Puis je sais, on pourrait embarquer là-dedans puis passer 1 heure Ah! là-dessus, là. Absolument, Puis je vais absolument. avoir une montée de lait, là, mais Ouais. moi, je trouve ça déplorable un peu que tu sais, je comprends quand tu es vraiment fâché contre quelque chose puis tout, là, mais je pense qu'à un moment donné, c'est plus nécessaire d'encourager puis d'aller chercher quelque chose de productif puis de constructif Ouais. plutôt que de tout le temps blaster parce que c'est tellement facile de blaster. Moi, je vois des commentaires des fois sur bien des produits, puis je suis comme: «Mais toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Puis qu'est-ce que tu fais là, en ce moment? Es-tu capable, toi, de faire telle affaire? Es-tu capable de délivrer tel produit? Es-tu capable de rendre tel service?» Puis non, non, c'est quelqu'un qui se gratte la poche derrière son clavier, puis je m'excuse, là. Ah, mais Ben, c'est ce que c'est. c'est ce que c'est, puis je trouve ça dommage que ces gens-là, ben, souvent, c'est ceux qui ont le plus de place sur Oui. internet, comparativement à ceux qui sont comme genre: «Hey, ma vie est belle, puis nanana, puis tu sais, genre, j'ai vraiment, j'ai aimé jouer à Ghost of Yotei». C'est non, ça, il n'est presque pas, Mmh. malheureusement. Mais en tout cas, on va passer, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Puis c'est ça le problème. C'est que vraiment, les gens se sentent obligés de donner leur opinion, même si personne n'a Ouais. demandé. Et en donnant leur opinion, ils recherchent à soit créer, je vais dire, je vais utiliser le terme troll, là, mais tu sais, Ouais. ils vont chercher à créer une réponse, ou je cherche le mot exact, puis il ne me vient pas le maudit, une réaction. Ils vont chercher Ouais. à aller à créer une réaction chez les gens qui vont les lire, ou de l'autre côté, en écrivant la même opinion de marde que personne, encore une fois, a demandé, ils vont chercher des gens qui vont penser la même affaire et là, ils vont se créer un groupuscule de quelques individus. Ils vont Mmh. s'auto-crinquer. «Ah ben, Criff, tu bien raison. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était de la merde, puis c'est ah mais moi aussi, moi aussi». Là, ils sont juste 4-5, mais ils pensent que parce que les 4-5 ont la même opinion, Ouais. ben, ce n'est plus une opinion, c'est devenu un fait et la Ouais. planète entière pense comme eux autres. Et si tu as le malheur de dire: «Les gars, vous avez pas raison», ah non, 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 là, c'est toi qui es dans l'erreur puis dans la faute. Ah ouais, Automatique. totalement. Et Tu ça, le il y vois en souvent a quand là, c'est genre comme 14 replies dans un commentaire, là, tu fais dérouler, ouais. puis tu vois, ça se like entre eux autres, puis genre: Ah «Oh ouais, ouais, c'est de oui! la merde». Ah, Exactement, exactement. Anyway, mais comme tu dis, on pourra en parler des heures et des heures et ouais, des heures là, mais regarde, on va non, arrêter de leur donner de l'attention. c'est ça. Vous faites partie de ces gens-là, ben, mangez donc de la marde. OK. Ben, c'est ça aussi. C'est ça. Alright. Hey, de quoi qu'on parlait juste avant? T'en Ah mon souviens-tu? Dieu, hein, on a sauté du coq à l'âne, hein. Ben, oui, mais il me semble que c'était le fun, puis tu sais, ça faisait bien du sens. Ouais, Oui, on là, parlait du jeu, qu'on ouais, s'arrêtait, mais qu'on tu jasais explorait. beaucoup de G pour Ouais, geek, qu'il ouais, y avait beaucoup de collaborateurs, mais ça demande énormément de temps pareil. oui, Puis là, tu étais tombé dans un genre de routine, ouais, qui te demandait quand même pas mal de temps et c'est ça qui a fait oui, en sorte qu'à un moment donné, tu as dit: «Oh, stop, ouais, heu, je prends un break». ouais, Là, est-ce que ton break, est-ce que tu dis que tu es revenu en force parce qu'effectivement, tu as eu des demandes, ouais, puis là, on va te voir partout dans les prochaines semaines. ouais. Est-ce que c'est un grand retour à est-ce que tu as chassé comment qu'on dit ça? Chasser le naturel, mais finalement, il revient au galop? C'est ça? Ou Ah ben, écoute, ben, c'est sûr comme j'avais mentionné un peu plus tôt, tu sais, ça me manquait, ça c'est sûr. OK. Mais tu sais, je pense que pour cette année du moins, tu sais, parce que quand tu prends un break, je veux dire, tu peux pas vraiment faire comme: «Ah là, ça va mieux, fait que je vais recommencer tout de suite, tu sais, let's go straight pipe». Mmh mh. Il faut vraiment que tu fasses attention. Puis tu sais, moi, c'est vraiment ça, c'est l'épuisement, puis le fait de pas sentir que je pouvais respirer puis faire ce que j'avais envie de faire. Fait que moi, ça a vraiment été ça ma solution, c'est de comme: «Hey guys, je vais donner le plus que je peux, mais en me respectant, en fait,
En étant sûr aussi que vous, de votre côté, ben, c'est assez pour vous autres parce que, tu sais, je veux dire, vous avez des comptes à rendre puis tout. Puis, tu sais, comme on a mentionné aussi encore plus tôt, Chris, on est rendu quasiment 40. Là. Fait qu'à un moment donné, les 2-3 jeux que je testais, ben, ils les ont pitchés, puis ça s'est attrapé au vol. Là. C'est ça, il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre. Là, tu sais. Exactement. Donc, ça en a fait juste un petit peu plus à quelqu'un qui en aurait plus voulu. Fait que moi, pour moi, je me sens aucunement mal. Puis les gars m'ont fait sentir justement très confortable avec ça. Fait que, tu sais, honnêtement, moi, j'ai rien à dire là-dessus. Fait que pour cette année, du moins pour cette saison 7, oui, on est rendu à la 7e saison, ça va être vraiment le processus de faire ça une fois ou 2 semaines pour que l'autre semaine d'après, ben, je puisse vraiment relaxer, finir les jeux que je veux faire, finir les séries. Il y a tellement de séries que genre, je pense à Endor, saison 2. Ouais. Il manque un épisode. C'est niaiseux, il m'en manque juste un, mais j'ai jamais trouvé le temps de finir ce petit épisode-là. Fait qu'à un moment donné, ben, un samedi matin, au lieu de me lever à 6 heures et d'écrire un article, mais vu que je vais déjà avoir tout fait mes affaires dans l'autre semaine d'avant, ben, j'ai écouté le Duncan de Endor avec mon petit café, puis bien peinard. Relax. Excellent. Fait que c'est ça que j'avais besoin de faire. Puis je pense que justement, en m'ennuyant un peu de faire ça, en me reposant, en allant me ressourcer, en allant chercher aussi peut-être plus de stock, parce que je veux pas, quand tu as du temps devant toi, j'arrête pas d'être geek parce que je fais moins de podcasts. Là. Au contraire, j'ai peut-être plus de temps d'aller chercher des affaires que moi, je vais aller chercher. Mais je te dirais que dans les codes de jeu, puis là, je ne mentionnerai rien de tout ce qu'on joue, là, mais il y en a que des fois, comme dirait notre collègue Francis Larose de Sim Racer, il y en a que c'est des hosties de jeux de piste. Là. Oui. C'est du 3 ou 4 sur 10, là, c'est pas extraordinaire. Puis, tu sais, je veux dire, des fois, c'est un studio indie de 3 personnes qui viennent de commencer, puis tu sais, le jeu, il vaut 2 piastres, là. C'est correct, là. Puis des fois, ça peut être le contraire aussi. Là. Le jeu, il vaut 2 piastres, mais c'est un hostie de bijou, puis j'ai besoin de venir en parler en podcast tellement Ben que c'est bon. oui. Fait que je pense de pouvoir prendre du temps pour moi, puis de faire autre chose aussi, parce que qu'on l'avait dit, tu sais, à un moment donné, ma job, c'est que je voulais quelque chose de comme un peu détaché. Mais si en dehors de ma job, c'est juste ça, puis que j'ai plus de temps pour ma famille, mes amis, puis tout ça, ben à un moment donné, Tu t'en sors pas. c'est ça exactement. Tu sais, il y a juste Beerman, puis Steven n'existe plus. À un moment donné, j'avais besoin que Steven revienne un peu. Elle aime beaucoup Beerman, mais à un moment donné, il prend du jus en esti, Beerman. C'est ça. Mais Fait que j'avais pas le choix pour prendre soin de moi. Je me suis écouté. Ça a été une décision vraiment difficile. Je ouais. vais l'avouer. J'étais pas prêt. Ça a été le temps des fêtes parce que dans le fond, ce qu'on fait, nous autres, c'est qu'à chaque été, temps des fêtes, on prend 3 semaines, un mois à peu près de vacances. Puis on enregistre même, on est tellement craqués, on enregistre des épisodes d'avance pour pouvoir les diffuser pendant qu'on est en train d'enregistrer pour pas perdre le fil. OK. Wow. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'étais comme, OK, bon, là, je suis en vacances de Noël. Je recommence. Hey, je suis pas prêt. Je suis fatigué. J'ai j'ai même pas envie d'enregistrer ce soir. Fait que j'ai fait mon épisode avec les boys. Puis le lendemain, on avait un enregistrement de Geek and Dice, moi puis Robin. Puis je dis, Hey Robin, je veux te parler. OK. Parce que Robin, je trouve, c'est comme, il est plus calme. Tu sais, Gab, il aurait très bien compris. Mais je voulais pas la fouler avec moi. Je voulais vraiment comme une personne one-on-one. Puis Kevin, c'est vraiment quelqu'un qui est très concis, puis très sympathique, très empathique aussi. Donc, je me suis dit, je vais lui en parler. Puis, je dis, hey, Kevin, pour vrai, je suis brûlé. J'ai besoin d'un break. Je ne veux pas quitter. C'est zéro mon intention. Mais il faut que je fasse de quoi parce que sinon, à un moment donné, je vais juste faire un burn-out de podcast. Mhm. Puis, je ne veux pas que ça arrive là. Fait que pour être sûr de pouvoir continuer sur la même lignée, il faut que je reset, puis je vais revenir en force. Puis là, après ça, ben, les gars se sont arrangés pour OK, ben, on va faire un tel épisode tel soir. Comme ça, ben, tu vas savoir un soir par 2 semaines. Fait qu'ils sont full accoutumés à mon problème. Ben, en tout cas, à ma situation. Je n'ai jamais Ouais, vu c'est ça ça. un problème. Pas un problème, mais Mais fait qu'ils ont été super compréhensifs. Puis tout le monde était comme genre, ben, let's go, man. Tu sais, c'est beer, man. Tu sais, on va le faire. Puis j'étais comme, hey, merci les gars. Tu sais, j'avais peur de perdre le podcast. J'avais peur. Peut-être pas de vous perdre parce que je me dis, ça reste mes chums. Là. Mais j'étais comme, où c'est que je m'en vais? C'est quoi la solution à tout ça? Puis on l'a trouvé ensemble. Puis là, ben, tu sais, je reviens progressivement. Fait que je vais faire 2 épisodes aux 2 semaines. Il y a une semaine, je vais être plus tranquille. Ça, je reviens. Puis
j'ai du fun avec mes boys. Puis, tu sais, c'est ça qui est le fun aussi, c'est que quand j'arrive dans l'épisode, je l'ai l'énergie, là. C'est ça. Fait que j'arrive, puis je lis la réplique, j'en ai de la répartie, puis mon sujet, tu sais, je l'ai fait hier, justement, mon premier épisode de retour. OK. Puis j'ai fait une critique que maintenant que j'appelle le décapsule de Beerman, parce que c'est un jeu de mots avec capsule puis décapsuler une bière. Ah, Ça nice. regarde même. Des jeux de mots. C'est de François Pérusse. Des éclairs de génie, là, dans même. Et moi, les ponts, j'adore ça. Fait que c'est ça, je me suis dit comme, hey, je vais me partir une capsule carrément sur des affaires que ça me tente de parler. Tu sais, je vais arriver, puis let's go. Puis hier, j'ai parlé de 5 jeux qui étaient connectés à 5 de mes passions, qui étaient les trains, la bière, l'horreur, les dessins animés, puis mon Dieu, je m'en manquais un. Mhm. Les trous de mémoire. Non, c'est pas... Ah oui, je l'avais inventé. J'ai dit culte satanique parce que je voulais parler de Cult of the Lamb. Ah, OK. Sinon, pas l'avoir trouvé, je t'aurais dit, ben garde, on va inviter les gens à aller écouter l'épisode X de G pour Geek, fait qu'ils vont Ouais. ils vont le savoir c'est quoi le 5e. Je pense que c'est 279, quelque chose dans même. Dans ces eaux-là, pas mal, hein? C'est ça, on est rendu là. C'est ça. On arrive dans les 300 épisodes bientôt. Tabarouette, c'est fou, hein? Ça va vite, ça va Ouais, vite. ça va vite. Fait que non, c'est ça, je suis revenu, puis quand j'ai commencé, hey, ça y allait au toast, là. J'avais un débit constant, j'avais du fun. Les gars me regardaient aller, puis tu sais, je le voyais que j'étais comme vraiment plus vivant. Tu sais, pour vrai, là, ce qui m'a incité à prendre ma pause, c'est que pendant le temps des fêtes, tu sais, moi, j'aime ça un peu aller regarder les épisodes, puis tu sais, voir un peu ce que ça donne, si on n'a pas fait des promesses, si on n'a pas, tu sais, hey, on va OK. regarder ça. Pour des fois, pas oublier qu'est-ce qu'on a dit. Hey, guys, on avait parlé, on va écouter tel film. Ouais, Ouais. faudrait l'écouter, hein. Fait Ouais, que ça ouais. m'arrive souvent que j'ai fait comme: «Hey, t'as parlé de ça, hein? Oublie pas, hein?» «Ah ouais, OK. Ah, je vais l'écouter, je vais le jouer». Fait que j'étais un peu de même, puis là, je me regardais, puis j'étais comme: «Hey, tabarnak, c'est pas beau tout de suite». J'étais vraiment T'aimais dans pas. ma chaise, T'aimais pas ce que défoiré. tu entendais puis ce que tu voyais, là. Exact. Les yeux à moitié fermés, puis tu sais, j'étais comme: «Oh my God». On me regarde, puis on voit que j'ai juste hâte de finir l'épisode, puis ça m'a fait mal. C'est juste comme: «Ah, Ouais. ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Il faut que je fasse quelque chose». Puis c'est là que ça a déclenché. Mais là, aujourd'hui, je suis très heureux de ma décision. Je pense que le podcast, il se porte bien. Je suis revenu, à temps partiel, on va dire ça comme ça, mais quand même steady. Puis moi, ça me va, ça va au gars, ça va à tout le monde. Fait que je suis très heureux. Je ne changerai rien de cette décision-là, puis ça va être comme ça. Rien qui dit que plus tard, je ne vais pas revenir plus, mais tu sais, moi, ma femme, on a un projet d'enfant qui viendrait peut-être, là, fait que, on va voir, là. C'est sûr que ça change un peu un rythme de vie, là, mettons. Oui, absolument, mais garde, chapeau, sérieusement, chapeau, respect à toi, c'est tout en ton honneur, puis je pense que c'est super important de s'écouter, puis Mmh. d'être capable de déceler justement ces moments-là, de dire: «OK, là, ça me tente pas, je me force de le faire, j'ai pas de fun, je vais prendre un break, je vais ralentir». Mmh. Les gens, des fois, on a peut-être peur de se faire oublier. On a peut-être peur de perdre notre place. Fait que là, ou on a peur de: «Hey, je laisse tomber l'équipe». Ouais. Tu sais? C'est des sentiments ou des idées qui nous passent par la tête. Mmh. Mais c'est important de dire: «Regarde, non, si tu continues comme ça, à un moment donné, tu vas tomber d'encore plus haut, ça va faire encore plus mal». Fait que tu es aussi bien de dire, comme tu l'as fait, Mmh. prendre un break, réévaluer, puis dire: «OK, voici ce que je peux te donner, Mmh. je ne peux pas aller plus que ça». De ralentir la cadence, mais tu es encore là, tu es encore présent, mais tu as du fun. Le fun est Oui, revenu. Fait que ça, exact. c'est super important parce Oui. que dans un très court instant, il y en a quelques-uns là, qui ont jeté l'éponge, là. Oui. Il y a Dom Simard de Facteur Geek. Nous autres, c'est pour ça que le site a fermé. Lui, ça faisait un bout qu'il y pensait, puis je l'ai passé en entrevue, là, pas ben, juste avant toi. Oui. Puis c'est ça qu'il dit, Dom. Il dit, lui, c'était rendu ce que tu as exprimé tantôt, là, Mmh. ton horaire journalier, là, lui, il le vivait et il disait, c'était rendu une mécanique. Il était comme rendu un robot. Il pensait Oui. plus. Ça se faisait.
mais le fun n'était plus là. Il n'y avait plus de plaisir, c'était machinal. Parce que, pourquoi? Parce qu'il devait le faire. Il y avait des comptes Exact. à rendre. That's it. Fait que là, le fun n'était plus là. Donc, il y a Doom, puis il y a aussi Luc Desormeaux de réalité augmentée. Même affaire. Ben, je connais pas le pourquoi exact, Non, c'est ça. mais Luc, je pense qu'il a dit, bon, moi, ça faisait, il était rendu, je pense, à un podcast par mois, puis même que des fois, il étirait ça quasiment un mois et demi, puis on le voyait, là, qu'à un moment donné, il Ouais, était sur le bord de décrocher, là, c'est ça. tu sais. Fait que, mais c'est correct, c'est Ouais. correct, tu Puis sais. tout ce que tu as dit, les phrases, là, justement, c'est des choses que je me suis dit, moi, là, tu as tout à fait raison. Ouais, Tu sais, comme, est-ce que je lâche l'équipe? Est-ce que, hey, on est rendu à un point vraiment fort, à un climax, puis là, ben moi, je profiterai plus de ça en m'en allant, tu sais? Fait c'est que c'est ça. toutes des questions que tu te poses, puis tu es comme genre, hey, mais je peux pas, puis je peux pas. Mais là, tu te bats contre toi-même. Puis C'est en plein ça. à un moment donné, mais faut que tu laisses aller. Faut que tu Ouais. laisses aller. Faut que tu penses surtout ce qui est plus important. Mhm. Oui, c'est une belle activité, c'est une belle passion, mais ça demeure une passion. Puis C'est une ça. activité, c'est pas ta job parce que ça nous rapporte rien. Non. Monétairement parlant, là, 0 Non, c'est sweet to ça. call, là, tu sais, On rien. est riche en culture, Ouais, mais mais le reste, non, non, ça c'est n'a pas ça. de sens. Puis, tu sais, fait que tu as ton travail, tu as ta Mmh. famille, puis oui, tu as ça. Mais si à un moment donné, il faut que tu coupes en quelque part, Ouais. regarde, tu peux pas couper dans ta famille, ça n'a pas de sens. Déjà que Non. le fait de participer à des podcasts, une multitude de podcasts, d'activités, d'aller dans des événements, revenir, écrire l'article, tu sais, mettre les C'est ça. photos en ligne, monter une vidéo, ben souvent, c'est du temps que tu passes pas en famille parce que tu fais d'autres choses. Ouais, Fait qu'à exact. un moment donné, c'est comme n'importe quoi. C'est de trouver un équilibre où est-ce que, OK, tout le monde est content, tout le monde est à l'aise, ça fait du sens, parfait. Mais Mmh. l'équilibre est pas toujours facile à maintenir. Non. Non, effectivement. Puis, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire: «Ah, c'est le fun, tu sais, ta vie est vraiment active, puis tu t'ennuies jamais, puis tout». Ben, c'est parce qu'à un moment donné, c'est un train que tu es juste pas capable de suivre parce que tu as beau Mmh, t'accrocher, mais à un moment donné, il va plus vite que toi, puis exact. ben, faut que tu lâches prise, puis hey, il va faire le tour, puis il va revenir au pire. C'est en plein ça. Oui. C'est une belle métaphore. Je savais que tu étais pas pire, là, mais là, tu m'impressionnes vraiment. All right. Steven, Oui. des podcasts, t'en écoutes-tu ou tu fais juste en créer? Je te dirais qu'avant d'avoir un podcast, j'en écoutais pas du tout. OK. J'en écoutais pas du tout. Maintenant, surtout dans la dernière année, 2025-2026, j'en écoute beaucoup plus. OK. Je trouve que c'est pas parce que je me suis tanné de la musique, parce que moi, je veux dire, comme qu'est-ce qui jouait dans mon speaker, c'était de la musique tout le temps. Dans mes écouteurs, c'était de la musique. Mais on dirait que je me suis découvert une passion en disant que hey, c'est quand même cool qu'est-ce qu'on fait. Parce que moi, au début, je m'attendais pas à ce qu'on soit écouté. Où ce qu'on est rendu, honnêtement, je suis. Puis je remercie tous les dieux de podcasts et de whatever, là, nommez-les, là. Mais je m'attendais vraiment pas à avoir des centaines d'écoutes comme ça à tous les semaines. Fait que quand on a fait ça, au moins, là, c'était comme une espèce de ligue de garage, là, à jouer au hockey avec les Ouais, chums, c'est puis, ça. c'était ça. Puis là, je dis: «Ben, on va dire, mettons, on est pour comparer ça aux juniors». On va pas trop, c'est pas la Ligue nationale, on n'est pas là, là. Mais c'était vraiment juste pour le plaisir de comme: «Hey, on est là, on jase de nos passions comme si on était au parc en train de prendre une bière, mais là, c'est qu'on va le faire devant une Ouais. caméra, puis on va avoir une archive de ça». Fait qu'on trouvait ça bien cool. Puis, ben, après ça, ben, ça a monté. Puis là, ben, tu sais, veux pas, tu deviens curieux, tu commences à t'écouter, puis tu commences à écouter les autres, tu sais. Au début, c'est juste au niveau technique. Tu commences à écouter: «Hey, leur Ouais. son est-tu bon comparé au nôtre? OK, ouais, leur vidéo est-tu bon? Ah ouais, hein? Ils en font combien eux autres?» Puis là, après ça, ben, à force d'écouter comme: «Hey, crime, finalement, c'est bon eux autres aussi, c'est cool». Puis là, ça Mmh. t'inspire sur des sujets, puis ça t'inspire sur puis ça te développe une opinion. Puis, fait que, tu sais, veux pas, à un moment donné, ben, j'ai commencé à écouter de plus en plus de podcasts
axé sur l'univers geek. Là, après ça, je fais que, hey, j'aime ça finalement, puis j'ai essayé d'autres choses. J'ai commencé à écouter des true crime. Oh J'aime oui. vraiment ça. Je suis pas un malade mental, je le promets, OK? J'ai pas de plaisir, au point d'avoir un couteau dans mes mains puis me courir dans la maison après du monde. Non, non, non. J'aime ça parce que je trouve ça intéressant, puis c'est un peu, le côté empathique justement de, tu sais, justement les victimes souvent qui vont revenir puis: «Ah oui, quand j'avais 5 ans, telle personne m'a kidnappé», puis parce que genre: «Oh mon Dieu, j'ai de la peine». Tu sais, moi, j'aime bien ça être triste dans la vie, je sais pas pourquoi. Fait que oui, effectivement, je te dirais qu'il y a quelques années, je t'aurais dit: «Podcast, moi, j'aimerais peut-être ça en faire un, mais en écouter, ah, c'est quoi le but de ça?» Tu sais, juste du monde qui jase entre eux autres, qui pour à cette heure, je trouve ça tellement intéressant, puis il y en a tellement au Québec là, de toutes les sortes. C'est Ouais. riche en podcasts, puis tu sais, je veux dire, c'est toutes des personnalités qui apportent de quoi de différent, puis qui sont le fun. Puis, tu sais, je vais prendre un exemple, mettons, moi, Stéphane Goulet, tu sais, je trouve qu'il y a une animation incroyable, puis tu sais, il parle, puis c'est mielleux, puis tout, puis j'adore ça, puis je vais te lancer des fleurs à toi aussi. Honnêtement, quand tu parles, je trouve qu'il y a un côté, je vais l'exagérer, mais moi, c'est le feeling que j'ai quand je t'écoute. Il y a un petit Charles Tissère, je trouve, un peu. Tu sais, c'est très Ah! posé, Wow! très calme, très, tu sais, j'ai l'impression que tu peux me raconter une histoire avant de m'endormir, tu sais. OK, ouais. Bon, premièrement, on va revenir sur Stéphane Goulet. Oui. Combien qu'il t'a payé? Ah, je peux pas Ah! dire, OK. ça a l'air que c'est subventions, ils veulent pas que j'affirme, combien que j'ai été payé. Ah, j'aime ça, j'aime ça, moi, taquiner les autres, tu sais, Oui, puis c'est le fun. Stéphane, je sais qu'il est capable d'en prendre, tu sais, on écoeure ceux qu'on aime, là, OK? Oui. Puis pour moi, ça s'applique à la lettre. Hem, Stéphane, je sais qu'il est capable d'en prendre, mais Mmh. oui, effectivement, très bon animateur, ça fait longtemps qu'il roule sa bosse, Oui. puis tu sais, lui, sa formule est bien faite, mais effectivement, il est intéressant à écouter, Mmh mh. il est le fun à écouter, il a un humour très douteux. Oui. Mais Très, très, ça, très. ça définit sa personnalité. Ah oui. Fait que, tu sais, c'est le genre de gars, il me semble, on peut pas l'haïr. Non, puis Tu moi, peux il pas haïr partage ce une gars-là. grosse passion avec moi qui est The Last of Us. Fait que, tu sais, déjà, là, Ah! on hey, OK. non, mais on s'amourachait, là. On était de même, là, genre: «Ah, Last of Us», puis on était quasiment en train de s'embrasser. C'était écœurant. Fait que, mais regarde, ben, puis pour moi, ben, merci beaucoup. Ça fait Regarde, plaisir. C'est la vérité, fait honnêtement, c'est que vraiment pas parce que je suis ici en tu sais, je suis pas un genre de gars qui est têteux dans la vie. C'est juste, tu sais, tu m'as lancé l'invitation, puis j'avais vu ton épisode, tu sais, celui que j'écoute parce que, tu sais, quand j'écoute mes podcasts, je te dirais que je les écoute avec parcimonie. ouais, ouais, ouais. Mais celui-là, je l'avais écouté au complet parce que j'étais comme: «Hey, genre, je veux voir qu'est-ce que Gab va dire». Puis là, Ah oui. je t'écoutais parler, puis j'étais comme: «Chris, il a réussi à tamiser la bête». Tu sais, parce que il est un peu, tu sais, vraiment, tu sais, il prend de la place, il Puis déménage. Tu sais, il s'appelle le trash talker, c'est pas pour rien, là, tu sais, il en dit de la merde, là. Fait que je trouvais que tu l'amenais à, tu sais, tu chercher un côté comme plus, je veux pas dire un côté plus cultivé, mais je trouvais qu'il y avait un côté un petit peu plus sérieux que tu avais apporté chez lui, que, oui, tu sais, qui est très intéressant à écouter, chez Gab, là. absolument, puis j'ai décelé ça durant l'entrevue. Moi aussi, je pensais que, tu sais, ça allait Fallait revirer, exploser ouais. un petit peu plus. Mais tu Hein, sais, je voyais le gars, il était comme concentré, puis il je vais utiliser le terme, il s'auto-passionnait, là. Tu sais, ouais. il parlait, puis je dis pas qu'il s'écoutait parler puis qu'il tripait, là, c'est pas ça que je dis, mais je voyais qu'il avait vraiment le goût de raconter l'histoire, Hein, puis il prenait le temps de le ouais, faire parce que pour lui, c'était important de nommer les gens, de bien expliquer, OK, la genèse de G pour Geek, ça a ouais, commencé comment? Puis je voyais qu'il avait, tu sais, il aimait ça, raconter ça. ouais. Fait qu'il voulait pas en échapper debout, puis tu sais, il était Ah, concentré, il était focusé, mais il tripait, là, il avait du fun, puis ouais. on le voit. Mais ouais, C'est non, un excellent effectivement, raconteur, Gab. C'est un excellent ouais. raconteur. Si il y a une anecdote à raconter, là, ça me fait penser un peu à Jean-Marc Parent, là, tu sais, qui est un Ouais, humoriste qui est au Québec. Lui, tu sais, genre, il prend une histoire, mais ça fait son show de 15 minutes, tu sais. exact.
C'est exactement ça avec Gab. Il va prendre un élément, puis moi, c'est un peu ma faiblesse. Tu sais, moi, je parle, puis j'ai l'impression que les gens sont dans ma tête, puis qu'ils me suivent. Mais puis là, je sors des éléments, puis comme, ouais, mais tu faisais quoi? T'étais où? Ah ouais, excuse-moi, ouais. Petit Puis là, je détail reprends mon oublié. truc, je suis perdu. Parce que, mais lui, il t'amène, là, puis t'as l'impression, là, OK, man, on était là, on était tel nombre de personnes, il était telle heure, il pleuvait, puis je suis comme, hein? Quoi? Il y a des Mais c'est éléments ça, comme ça qui t'appellent. c'est ça. Ah! L'image est claire dans ta tête Oui, parce vraiment. que justement, il te donne un niveau de détail suffisant, même important, Mmh. mais c'est bien amené. Fait que tout de suite là, Exact. pow, OK, OK, je vois là, je comprends exactement. Ouais. Mais donc, parfait. Fait que, me semble, M. Tissa est sur le bord de prendre sa retraite. En tout cas, quand je l'ai écouté les dernières fois, il en avait Pourrait le fait plus remplacer qu'il en restait peut-être. à faire. Fait que Radio-Canada, Ouais. je 7. je suis ici, je suis là, je suis ici. OK, all right. J'aimerais ça, avec toi, Mmh. prendre quelques secondes. J'ai pas eu le temps de tout terminer, mais je vois ça là sur mon plan, puis je me dis: «Ah, faudrait pas que j'aie fait ça pour rien». Oh! OK. J'aimerais ça prendre ça va équivaloir à une petite pause, mais on demeure là, puis on Ouais. continue à jaser. Mais une couple de questions en rafale. Tu prends OK. pas le temps de réfléchir, tu réponds, boum. OK. Après ta réponse, là, tu pourras développer puis expliquer. «Ah OK. merde, c'est pas ça que je voulais dire, je me suis fourré» ou «Oui, tu sais, je signe fort 3 copies, c'est ça que c'est ça». OK? OK, parfait. Parfait. Non, tu vas voir, c'est pas des questions, Oh non, non, je suis pas stressé. il y a pas de passe là-dedans, là. OK? J'ai-tu un buzzer ou? Non, non, tu es tout seul. Ah OK. On est obligé de qu'on mette ça plus compliqué que nécessaire? Ouais, non, c'est ça, tu sais. OK, parfait. Fait que, oublie pas, je veux pas que tu prennes, 30 secondes pour réfléchir puis, Non, non, non. non, OK. Non, non, Puis non. au pire, si c'est pas la bonne réponse, tu prendras le temps après de dire: Non, oubliez ça là, c'est d'autres OK. choses». All right? OK. C'est parce qu'en même temps, je veux étudier tantôt là, l'émission que tu as sortie de même, c'était Ouais. quoi? C'était «Entre quatre yeux». Entre cadieux. Ça m'a fait peur. Donc je vais étudier ton psyché. Oh! Professeur Charles? Oui, pour voir justement quel genre d'individu que tu es exactement. Non, je OK. bullshit, regarde ça. Good. Fait que C'est ça. Il va me sortir comme là, tu es en dépression, tu as besoin c'est ça. All right. Donc, ton jeu vidéo favori? Legend of Zelda, Ocarina of Time. Tu supportes Ouais. ça? Ouais. Dans le C'est fond, pas est-ce que tu veux que je réponde aux questions, puis tout de suite après, OK. je donne mon explication ou on les Oui, fait tout oui. en rafale, puis à la fin, Non, vas-y, parce qu'après ça, OK. on revenir en arrière, Ouais, c'est plus tough, hein? C'est ça, je non, pensais. c'est ça, ce sera plus Bon. d'actualité. Fait que Ocarina of Time, pourquoi? Ben écoute, Nintendo, je pense que ça a tout le temps été une console d'amour pour moi. C'est sûr qu'il n'y a pas les plus gros hits qui sortent, comme mettons, des Final Fantasy ou des trucs comme ça que moi j'ai rentré. Last of Us, qui est un autre jeu que j'aime beaucoup. Mais je pense que Zelda, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi, que j'ai fini à peu près 50 fois, là, honnêtement. Là. Puis, écoute, ce jeu-là, je sais pas, ça m'a donné le goût de jouer à ceux avant, ça m'a donné le goût de jouer à ceux après. Je l'ai tatoué sur le chest, même, tellement que j'aime ça, Zelda. Fait que, c'est vraiment un jeu de cœur pour moi que je peux revenir anytime, que je connais encore par cœur, que j'ai fait autant à 100%, qu'il n'y a pas grand-chose. Sur une autre game, non, c'est un jeu qui, encore aujourd'hui, s'il referait un remake débile, là, je tomberais en bas de ma chaise puis je jetterais même à 200$. OK. C'est-tu pas mal ta série de jeux là, qui fétiche, là, celle que tu apprécies le plus ou? Je te dirais que je suis plus. S'il y a une franchise vraiment qui me tient à cœur, c'est les Resident Evil parce que je les aime pas mal toutes. Tandis que les Zelda, je te dirais que. Tu sais, il y en a souvent, mettons, 1 sur 2 que j'aime pas. Pas que j'aime pas, mais que je trouve que c'est bon, mais pas mémorable. OK. Je les ai joués une fois, je les ai finis.
dans la poche, next. Mais Resident Parfait. Evil, j'ai rejoué. Les remakes qui sont ressortis, rejoué. Tu sais, c'est En plus, c'est le non-stop. fun parce que je pense qu'ils sont pas mal tous bons, Oui. les Il y a juste remakes. la 6 que l'action est pas pire, Mhm. mais ça devient redondant puis il n'est pas à refaire. Ah, OK, c'est correct. Ouais, La c'est tout. jouabilité, Comme on les passe. autres, c'est ça. OK, parfait. Ton film favori? La Matrice. Premier? Oui. J'espère. OK. Oui. Non, mais admettons, s'il y avait à les refaire aujourd'hui, je pense qu'avec la technologie, ce serait plus intéressant. Tu sais, je pense qu'à l'année où ils sont sortis, le 3D, le CGI était vraiment comme en train d'apprendre de lui-même. C'était quand même très bien quand on se rapporte à Oui. l'époque. Aujourd'hui, en prenant conscience qu'on écoute un film d'une couple d'années, ça se digère. Mais Ouais. oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y a des effets spéciaux qui sont encore hallucinants. Puis il y en a d'autres que oui, ça a peut-être un peu moins bien vieilli. Mais je pense que c'est un film qui, dans l'ensemble, va quand même bien vieillir. Oui, effectivement. Moi, je me rappelle le deuxième, par exemple, à la bataille avec tous les Smiths qui se rassemblent, sortent un par-dessus l'autre, puis au début, je dis hey, c'est malade. Puis là, tu te regardes peut-être 3-4 ans plus tard, tu dis, ah ouais, finalement, ça va être de la plasticement. Tu décèles quand même certaines. Non, c'est ça. Mais je pense que le premier, quand il est sorti, c'était vraiment l'aspect. Puis c'est un film que j'ai aimé la première fois, puis à chaque réécoute, j'ai de plus en plus apprécié. Parce que la première fois que tu écoutes, c'est un bon film d'action. Tu l'aimes pour l'action qu'il donne. Pour l'espèce de gars underground qui devient un super-héros, qui est invincible. Après ça, tu découvres l'aspect philosophique, psychologique. Puis après ça, tu découvres les espèces de jeux de mots, l'espèce de psyché par rapport à l'informatique. Ah ben, tu sais, l'oracle. Ah ben, Chris, par rapport à un programme. Ah ben, les cookies. Ah ben, c'est les cookies d'ordi. Fait que tu sais, tu fais toutes les connexions. Tu es comme, Chris, c'est tellement intelligent, ce film-là. Fait que, pour vrai, moi, la Matrice, je trouve que c'est extraordinaire. Je m'en lasserai jamais. C'est un film que j'aime beaucoup, que je trouve qui me fait avancer dans le domaine du cinéma parce que, justement, à force de le réécouter, je me suis dit, un film, c'est pas fait pour écouter juste une fois. Il y en a qui sont faits pour écouter juste une fois, définitivement. Mais il y a plusieurs films qu'à une deuxième, peut-être même troisième réécoute, hey, j'avais pas vu ça. Tu découvres encore des trucs. Ouais. Exactement. Puis des fois, c'est con. C'est juste parce que tu es en train de manger un sac de chips, puis là, ben, il est vide. Tu le pitches, puis là, tu te pognes le cœur, puis tu as manqué une phrase. C'est ça. Pas tant important, mais cette phrase-là, finalement, c'était une catchphrase du film. C'était la phrase du film. Ouais. Puis je dis ça comme ça, c'est pas nécessairement le cas, là, mais je pense qu'un film, quand il est très bon, quand il est bien scénarisé, bien écrit, ça mérite une autre écoute, plus qu'une fois. Ça, si je pose la question à ton entourage, est-ce qu'ils vont dire non, c'est parce qu'ils essayent de défendre sa collection de Blu-ray ou. Non, c'est pas vrai. J'ai lu le coffret, je pense, en plus, je vais sortir. Ben, c'est ça. Le gars, il a 500 Blu-ray, mais il n'a pas son film. Oui, imagine. OK. J'ai l'animatrice, toute la kit qui vient avec. Bon. Parfait. Ton board game favori? Je vais y aller avec Dead of Winter. OK. Parce que c'est Walking Dead, mais en jeu de société. Carrément. Donc, c'est un jeu qui a beaucoup de mécaniques, qui est très difficile, que chaque partie qu'on va se lancer, selon avec qui tu joues, selon les personnages que tu vas incarner, selon les missions, selon les challenges qui te sont imposés, ben, le gameplay ne sera pas pareil. Puis en plus, si tu veux, tu peux renchérir la difficulté, tu peux rajouter un traître qui va se collecter des ressources pour lui, puis qui doit essayer de ne pas se faire pogner. Fait que là, tu peux voter pour le faire exclure. Comme lui, je pense qu'il vole toutes les ressources. Il prend toute la bouffe, il prend l'essence, peu importe. Fait qu'on le jette en dehors du camp. Finalement, tu te rends compte, c'est pas lui. Ah, fuck, il y en a un autre. Fait que c'est vraiment cool. Puis c'est très complet comme jeu. C'est un jeu qui est long, par exemple. C'est un jeu qui nécessite un grand temps d'explication parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Mais une fois qu'on est lancé, si vous êtes fan de l'univers de zombies, si vous aimez les gros jeux, les gros board games, moi, c'est un des gros premiers que j'ai joué.
Puis moi, je suis très nostalgique. Fait que j'ai embarqué dès le premier gameplay, puis j'ai jamais décroché. Il y a plusieurs expansions qui sont sorties. Il y a des jeux thématiques aussi qui sont sortis en lien avec ça. Mais ouais, Dead of Winter, c'est un jeu que, si admettons quelqu'un me disait Hey, j'aimerais ça que tu me fasses découvrir un jeu que je ne connais pas parce qu'il n'est pas très connu, je le lancerai là-dedans. OK. Mais je pense qu'il faut prendre le temps, comme tout bon jeu de table, prendre le temps de bien lire les instructions. Oui. Puis quitte à aller justement dans des endroits comme l'adversaire, Mhm. puis de dire, regarde, explique-moi ce jeu-là parce que ça me fait chier de lire les instructions. Donne-moi Ouais. les règles de base. Tu passes Ouais. la soirée avec les gens qui travaillent là puis qui t'expliquent les règles. Puis, Uh-huh. OK, parfait. Après ça, au moins, tu peux retourner chez toi et être capable peut-être de l'expliquer à ta gang puis dire, Ouais. voici comment ça fonctionne, puis de starter tes jeux à la maison. Moi, c'est Il y a quelque chose plein que de je peux manières donner. aussi là, aujourd'hui d'apprendre les jeux. Tu sais, là, tu viens de donner un exemple, c'est de lire le guide, là, tout simplement. Mhm. Moi, c'est celui que je suggère le moins. Ah, OK. Ça va être bizarre, là, mais c'est celui que je Parfait. suggère le moins. Je pense que tu peux faire un survol, souvent de la mise en place, Mhm. des règlements spéciaux, mais souvent, ça va être traduit. C'est pas toujours bien écrit. Il y a beaucoup de jeux qui sont faits au Québec aujourd'hui, fait que c'est plus tard un problème. Mais je pense que les gens vont s'écœurer d'une lecture parce que c'est pas quelque chose qui est concret. Tu as vraiment l'impression comme OK, j'ai. Fait que souvent, moi, ce que je conseille, c'est aller checker. Il y a souvent un code QR qui est inscrit sur le fameux feuillet qui vont vous amener une vidéo qui est expliquée en 5 minutes. Puis après, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, référez-vous au livre. Là, vous allez pouvoir trouver la réponse à votre question, en fait. Donc, moi, avant, j'étais comme ça, je lisais les livres, puis je me tenais, puis j'ai fait comme, hey, c'est pas vrai que genre rendu à 9 h le soir, je vais commencer à lire un guide de 5 pages devant du monde qui sont juste là avec leur verre un petit peu chaud. Ouais. Puis non, c'est. Fait que, tu Et- sais, mettons, si on va à l'adversaire, par exemple, je dirais peut-être plus y aller en journée qu'en soirée où il y a plus de T'as plein monde. de monde, puis C'est plus débordé, plus occupé, ils n'auront pas le temps de nous expliquer ça. Même chose à la maison, ne jouez pas à ça en soirée. C'est un jeu qui est fait pour jouer ce que j'appelle les jeux d'avance-souper. Là. Quand OK, tu n'es pas ouais. trop lourd, tu es encore en forme. Ouais. Fait que ça va bien. Mais oui, définitivement, il y a plusieurs manières. Sinon, mais écoutez Geek and Dice, on explique Ben des oui, jeux. absolument. Ça peut être une manière. Mais oui, moi, le meilleur moyen, honnêtement, code QR ou aller sur YouTube, marquez juste premier round. OK. Quand vous voyez un premier round d'un jeu qui est joué, 3/4 du temps, vous allez comprendre tout le reste, comment ça se déroule. Puis sinon, comme je dis, ben, il va toujours avoir le manuel d'instruction qui va vous diriger si jamais vous ne savez pas où vous en allez pour la suite des choses. Effectivement, très bonne suggestion parce que c'est vrai que de lire un livre d'instructions de A jusqu'à Z, ça peut être Ben, c'est parce que dry un peu. tu veux jouer, tu sais, c'est ça. C'est ça. Fait que, Puis là, ben, ouais. là, OK, on fait le premier tour. OK, là, il se passe quoi? Ah, attends une minute. Ouais. Ça pas long, Ouais, là, justement, tu checkes leur sel, tu n'écoutes plus. Ah, fuck off. ouais, c'est ça. C'est là que la game est foire. Puis OK, on fait-tu d'autres choses? Ouais, exactement. Finalement, sort donc joke de papa. Calisse encore. Ouais, c'est ça. Parfait. Ta série favorite? Oh my God, ça va être difficile. Tu me dis pas hésiter, mais je vais y aller avec The Last of Us. OK. C'est Parfait. sûrement pas la bonne réponse, mais c'est sûr que c'est dans mon top 5 des meilleures séries. C'est celle qui me vient en tête. Là. Écoute, c'est sûr que moi, maintenant, j'ai écouté des How I Met Your Mother que j'ai vraiment trippé. Chuck, série Underground Nerd, que j'ai vraiment trippé aussi, qui est fucking cheesy, fucking kétan mastic, c'est bon. Et... Ça en prend des fois. Ouais, c'est ça. Les petits plaisirs Mais- coupables que j'appelle, là. Ouais, les petits effectivement, exactement. Mais ouais, surtout la première. La deuxième, j'ai un petit peu moins aimé, mais la première m'a vraiment fait capoter. Genre, j'étais comme, OK, c'est le jeu, mais avec tout ce que j'aurais voulu de plus dedans. Puis OK. déjà, le jeu, pour moi, c'est un bijou intemporel. Je rejoue au moins une fois par année. Par rapport au jeu, Oui. est-ce que tu as une préférence pour le premier ou le deuxième? Prime abord, je préférais le premier parce que je trouvais que l'histoire de Joel était plus intéressante. Le deuxième, il m'a décalissé. Ouais, dans le deuxième, disons qu'elle est courte un peu. Ouais, c'est ça. Puis au moment où c'est arrivé, je savais qu'il y avait quelque chose qui arrivait. Tu sais, tout le monde capotait. Ah, c'est ouais.
non, moi je joue plus, puis nanana. Puis, OK. Je dis, bon, il arrive de quoi à Joel, c'est sûr. Après quoi, 2 heures de gameplay, j'étais sur le cul. J'étais comme, mais non, c'est mon personnage. Pourquoi tu viens de le tuer? Puis là, je vais continuer un petit peu. Peut-être qu'il y a de quoi. C'est ça, c'est une erreur. C'est ça, il y a un flashback, il y a quelque chose. Il va revenir. Là. Il est mort. Il est mort. Fait que j'ai lâché le jeu. Je suis revenu. Après ça, je suis comme, attends, tu joues la méchante? What the fuck? Ah non, j'aime pas ça. Je le lâche. Je reviens. C'est pas vrai, si je vais jouer à The Last of Us, là. Puis là, j'ai donné une dernière chance. Je l'ai fini. J'ai dit, bon, OK, maintenant que ma tête est faite, que je sais comment ça se déroule, qu'est-ce qui s'en vient, je veux profiter du jeu à son plein potentiel en mettant ma Switch Steven and fucking The Last of Us le premier, puis Joel, puis tout le kit. On joue pour vrai. OK. Je l'ai dévoré. J'ai trouvé ça intelligent d'être splitté entre les deux. Exact. De dire genre, il faut que je joue pour vrai. Tu sais, je peux pas, je m'en fous la méchante. Si je vais jouer du croche, je vais jouer qu'elle meurt. Ah non, faut que tu la joues pour vrai. Puis tu la comprends. Exact. Il y a toujours 2 côtés d'une médaille. Hein? Oui, exact. Puis moi, ce que j'ai trouvé sensationnel dans le deuxième, puis oui, le premier, je l'ai aimé parce qu'ils mettent la table, mais vraiment bien. Oui. Mais le deuxième, c'est cet aspect-là de dualité qui est apporté, mais qu'en même temps, quand tu joues Ellie, tu détestes, là, je cherche son nom. Abby. Abby. Oui. Mais quand tu joues Abby, à un moment donné, tu viens quasiment qu'à détester l'autre parce qu'elle est tellement d'une quest to kill everybody. Là. C'est comme. Oui, exactement. Un bord qui meurt, un autre bord qui meurt. C'est ça, là. Tu sais, fait que moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, mais à la fin, à la toute fin, j'avais pitié, là. Oui. Non, je peux pas faire ça. Oui. Je peux pas faire ça. C'est chien, là. Oui. Ah oui, c'est ça. Parce qu'en plus, ils l'ont mis tellement vulnérable. Ah oui, à la fin, là, elle tient à peine sur ses jambes. Là, ah oui. Tu te dis, Chris, mais qu'est-ce qui est arrivé pour qu'elle soit rendue de même? Oui. Je sais pas. C'est ça, puis on s'entend que c'est une femme forte, là, en plus. Ben, là. Oui. Forte en tabarnache, là. Elle est rendue rose comme un piquette, cette fille. Ben oui, c'est ça. Elle à se tenir debout, tu sais. Oui. Wow. OK. Oui, c'est une belle tournure de scénario, honnêtement. Fait que, tu sais, j'ai appris à vraiment embrasser ce scénario-là, le gameplay aussi qui venait avec, puis, tu sais, le côté, justement, de faire comme, hey, Ellie a passé d'une petite fille un peu arrogante qui ne savait pas ce qui se passait dans la vie, puis à vraiment une survivante qui va tout faire pour arriver au top de sa game. Exact. C'est incroyable. Ouais. Ça coûte cher, par exemple. Ah oui, c'est beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Je pense que c'est le thème du jeu. Absolument. Mais c'est là que tu vois que, tu sais, l'histoire, il y en a qui vont dire, moi, l'histoire, je m'en fous. Tu sais. Ah mon Dieu, ça, là, ça me tue. Je joue pas un jeu de même si l'histoire, tu t'en fous. Parce que non, tu passes à côté de 90% du jeu. Là, ben oui. Tu sais, je peux comprendre que tu skippes, admettons, dans un jeu de combat ou, tu sais, c'est correct, là. C'est dommage pour la personne qui l'a créé, l'histoire, là. Mais, des fois, exact. Mais c'est juste pour rajouter un peu de glaçage sur le gâteau. Exactement. Mais le glaçage, il est mince pas mal. Oui, définitivement. Juste pour dire. Ah oui. Ouais. Super. Maintenant, petite dernière pour la route. Oui. As-tu un podcast favori? Fais attention à ce que tu vas dire. Podcast favori, c'est vraiment difficile, pour vrai, parce que j'écoute tout égal. Fait que j'ai pas de favori, fait que je vais dire le mien. Sage décision. Ouais. J'aime beaucoup ce qu'on fait. Je trouve que des fois, on se dirige dans des directions un peu douteuses, là, avec des commentaires. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qu'on a chez nous. Je sais pas, j'ai écouté beaucoup de podcasts, mais je pense qu'il y a une authenticité. Je
Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment... c'est nous, c'est du vrai. On étale notre passion sur la table. On parle des vraies affaires. On raconte, des fois, on est niaiseux, on raconte nos week-ends, qu'est-ce qu'on a fait, puis qu'est-ce que tu as mangé. Puis une section gastronomique, ça devient G pour gastronomie. Je sais pas. Mais tu sais, toute la formule de comme on a été chercher nos commanditaires pour les différents domaines. Moi, c'est sûr que ça a été celui de Brassicole qui m'a le plus touché. Là. Parce que j'avais déjà mes contacts. Fait que, tu sais, on a du Donham, on a du Silo, on a du Noctem, on a plein de microbrasseries comme ça que, tu sais, moi, c'est genre des bières qui me font capoter. Puis là, ben, on s'en va dans les micros, on va les chercher. Puis on les ramène chez nous. Puis là, moi, je suis que genre, ah, ben, c'est une bonne bière. Puis là, tu sais, je fais mon petit gars de la SEQ. Puis, je présente la bière, puis j'ai du fun à le faire. Ben, Je c'est trouve ça. ça trippant qu'ils nous fassent confiance. Moi, c'est la confiance que j'adore, Oui, que ben j'apprécie. oui. C'est fait que, tu sais, c'est pour ça que je pense que j'aime beaucoup notre podcast, c'est que les gens, ils nous aiment. Puis, tu sais, je veux dire, j'aime beaucoup KBSF, j'aime beaucoup le tien aussi depuis que je commence à l'écouter. Puis, il y en a que j'aime moins. Mais, tu sais, Arcade Québec aussi, je l'écoute. Ben, tu sais, c'est sûr que des fois, mettons, Marvel Snap, j'y joue plus parce que je suis rendu, j'ai plus besoin de jouer. Si je veux juste écouter l'autre en parler. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un esti de bon jeu, by the way, hein, il n'y a pas tard, là. Oui, honnêtement, là, c'est juste parce que mon trajet a changé, parce que je jouais tout le temps dans l'autobus. Mais maintenant, ma job est plus proche de chez nous, fait que je joue plus sur mon cellulaire. OK. Fait que c'est dommage. Il y avait 2-3 jeux comme ça que je jouais qui étaient Marvel Strike Force, Marvel Snap, puis un jeu de zombies là, qui était bien le fun. OK. Mais Fait je que suis là, pas ce mes que jeux de cellulaire. ce que j'en comprends, c'est que tu vas même plus aux toilettes, c'est ça? Non. Hey, mais confidence. Hein? Confidence. Ah, OK, je pensais que tu allais dire non, moi, j'ai plus de besoin. Non, C'est c'est fini. ça. Non, j'ai un pouvoir dans la vie. Ça me prend 5 minutes. Ah, OK. C'est rare, à moins que j'aie quelque chose de vraiment violent, là, puis que j'ai Ouais. mangé beaucoup de Mexicain, là. Mais non, je n'ai pas. Moi, les gens qui sont comme genre, hey, j'ai lu un livre, ça. Je fais, de quoi? Ben ouais, J'ai eu le temps de tu t'en répondre à un message, puis j'ai déjà le bidet qui se fait aller. Esti. ouais. Euh, Vous savez que j'ai un bidet aussi. Ouais, c'est drôle, je pense que c'est une grande première dans le monde du podcast québécois, hein, Ouais, le sujet dont on vient de parler. ouais, c'est ça. Ouais, non, je suis pas un plein de marde. Je me vide. Non, ça Ça passe, tu sais. sort. Voilà. Je fais souvent des perfect cuts, OK? Je vais l'avouer, tu sais. J'y vais, c'est lisse, c'est clean. Il Ah, y en a qui ont OK. comme un petit feu tout brun, là, tu sais, ils se Ouais, touchent pendant ouais, c'est 3 ça, heures, là. là. Non, moi, c'est clean cut, esti. Cool. Voilà. C'était mon Wow. moment intime. C'est pour ça qu'il faut toujours écouter les podcasts jusqu'à la fin. Ben oui! C'est Ah, on manque croustillant quand même, là. des bons bouts. Aïe, aïe, jamais j'aurais cru qu'on allait s'en aller là, mais Non, regarde, ben moi non plus. Je vais l'avouer. c'est pas scripté, là. Non, 0. En tout. Non. Excellent. Encore une fois, je ne sais plus où est-ce qu'on s'en allait, mais c'est pas grave. Tu m'as Steven, demandé mon podcast préféré, puis là, on est rendu dans le caca. Avec ça, je te dis. non, mais c'est ça. C'est comme Ouais. n'importe quoi. J'ai déjà entendu une phrase, puis ça n'a aucun rapport, mais ça me fait juste penser à ça. Ouais. C'était, puis je pense que j'en ai déjà parlé, mais c'était Édouard Tremblay que j'admire beaucoup. Édouard Tremblay, alias Eddie 69, de Philactère Cola à une certaine époque. Maintenant, il réalise, bon, je pense qu'il était dans une boîte de production. Il a réalisé le film Farador. C'est son histoire à lui, dans le fond, qu'il a créé, OK. puis scénariste, puis tout. Et puis, à un moment donné, il y avait, à une certaine époque, alors qu'il était moins connu, il avait créé un blog sur Internet et dans le haut, c'était écrit, parce que c'était toutes des petites affaires que lui, il trouvait intéressantes sur Internet, il allait pitcher ça là, grosso OK. modo, puis il donnait son opinion, puis bon. Toujours à saveur humoristique un peu, mais des fois un petit Ouais. peu trash. Et puis, dans le haut, c'était écrit Internet, c'est comme un tas de marde. L'important, c'est de savoir déceler les vraies pépites de chocolat. Oh mon Dieu, Quelque chose du genre, là, wow! tu sais? Ah wow! Fait que, mais J'adore. c'est ce que c'est. C'est ce que c'est. Ouais. Donc, pourquoi j'ai amené ça? Probablement parce qu'on parlait de caca, puis que Oui. là, bon, bref, je ferme le sujet. Anyway, donc, ouais, fait que parfait. Donc, podcast, tu mets le tien pour être politically correct, c'est ce que je comprends, parce que tu ne veux pas choquer personne d'autre.
Sage Non, décision. pas du tout. Je pense que si j'avais vraiment un podcast qui se démarquait plus que les autres, je pense que chacun a leur élément qui Ouais, m'attire. Puis c'est pour ça que je les écoute. S'il y a quelque chose que j'aime pas tant, ben, je le laisse de côté. Puis il y en a que ça a été comme ça. J'ai écouté leurs podcasts, puis après 1 ou 2 épisodes, j'étais comme ouais, c'est peut-être pas ma tasse de thé. Fait que je vais me diriger vers. Parce qu'il y en a tellement anyways que tu sais, je commencerai pas c'est à ça, m'attarder sur ce qui. C'est pas parce que c'est pas bon, c'est peut-être juste que c'est pas fait pour moi. Tu sais, je suis le genre de absolument. personne qui dit pas c'est pas bon. Je trouve que c'est pas bon. C'est important, la nuance. Différence, absolument. Ouais. Steven, Oui. on va clore ça pas mal maintenant. Je vais juste mentionner mon appréciation. On ne se connaissait pas du tout. Non? C'est la première fois qu'on se parlait. Oui. Je te connaissais parce que j'écoutais G pour Geek. Euh, Vice versa. mais sérieusement, j'ai très, 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 très grandement apprécié le moment que j'ai passé avec toi. Je te remercie beaucoup. Merci. Je vais te dire tout de suite ce que j'ai décelé rapidement et ce que tu m'as confirmé tout au long de l'entrevue, c'est que tu es quelqu'un qui a un large vocabulaire, sérieusement. Tu t'exprimes excessivement bien. On Ah, voit que tu merci. es habitué avec probablement le public. Mhm. Donc, d'expliquer, de raconter, c'est soit que tu as travaillé très fort, mais je pense qu'il y a beaucoup un côté naturel en arrière. Mhm. Donc, je joins les 2, les efforts et le côté naturel, et le résultat est impeccable. Tu le fun à écouter. Donc, Mon Dieu, je rougis. C'est ta pression à monte, là. ah non, c'est la bière, ça. Ouais, c'est ça. Juste rendu ben, regarde, tu vois, la preuve, je l'ai ouvert de quoi? Au début de l'épisode? Oui, À moitié. à moitié. Je suis pas un gars qui j'aime juste goûter. OK. Bon, je vais la finir, c'est sûr, là, mais Oui, non, c'est ça. Faut, à moins que ce soit vraiment. ouais, là, c'est ça, ou qu'elle soit rendue trop chaude, mais non, il fait quand même frais dans ma pièce, fait que OK. voilà. Ouais, puis tu n'as pas eu le temps non plus de boire beaucoup. Tu sais, quand tu parles, tu parles, tu parles, à un moment donné, ben Ouais, regarde, effectivement. ça descend pas. Effectivement. Mais La preuve que c'est intéressant. Moi, tu sais, honnêtement, je veux aussi dire que j'ai énormément apprécié le moment. J'aime ça parler de moi. Non, c'est pas vrai. Non, mais je non, trouve que c'est tout le temps le fun. Tu sais, j'avais l'impression de remplir une espèce de section quiz là, dans un Crew Magazine, là, puis là, après ça, j'ai un descriptif à la fin qui me dit ah, OK, oui. oui. Ben, je vais te l'envoyer par la poste, la semaine Ah prochaine. merci, t'es bien fin! Ah, mais c'est très apprécié aussi. En plus, les compliments que tu me donnes, c'est genre waouh, ça remonte l'estime de soi, définitivement. Et je le pense, mais là où je voulais en venir avec tout ça, c'est tout simplement parce qu'il y avait mais j'exprime vraiment ce que mon ressenti, OK? Mmh. Je suis entièrement honnête et transparent. Là où je veux en venir avec ça, c'est que continue à prendre soin de toi, mais on veut continuer en même temps à t'entendre sur les podcasts de G pour Geek ou de excuse, heu, C'est tellement de stock, hein, je sais, hein. ouais, Dice, tabarnouche. C'est parce Geek que je and veux le Dice. dire. Hein? Geek and Dice? Geek and Dice, hey, honte à moi, honte à moi. Non, pas du tout. Je m'excuse, je C'est m'excuse. pardonné. Non, parce qu'en plus, tu l'as dit plusieurs fois, puis je l'ai pas ret Ouais, mais tu sais, j'en ai nommé tellement aussi à un moment donné que, tu sais, puis il y a pas Mmh, juste moi non plus, là, tu sais, tu as beaucoup de choses dans ta tête, là. Regarde, moi, j'excuse toujours un trou de mémoire par rapport à des noms parce ah, que OK, je suis le premier à faire comme: «C'est qui ça déjà?» Tu sais, tantôt quand tu as demandé pour Abby, ouais. dans ma tête, j'étais tellement fier de m'en rappeler, puis j'étais comme: «Mon Dieu, l'esti que d'habitude, je m'en rappellerais pas». Mmh. C'est drôle parce que j'étais certain là, c'est parce que c'est toi. Si ça avait été quelqu'un d'autre, probablement que la personne n'aurait pas dit «trou de mémoire», elle aurait dit «trou de cul». Oh! J'étais certain que c'était là que tu t'en allais. Non, J'ai dit: non. «Oh, OK, mais OK, mais merci, il est poli. Ah Parfait». non. Ah non, moi, je suis le contraire de trash talker, hein. Tu sais, lui, il dit de la merde, mais moi, non, je suis très, très sobre. Ben, tu sais, j'en dis des niaiseries aussi, là, mais mettons que je vais y laisser le flambeau. Ouais, c'est bien correct, c'est bien correct. Chacun son rôle, chacun son rôle. Ben oui, c'est ça. Fait que Steven, alias Beerman, où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu l'as mentionné à quelques reprises, mais là, Oui. vas-y, déballe ton sac au complet, mon Ben ami. oui, écoutez, donc si vous voulez, me voir moi et ma gang, hein, parce qu'on s'entend que c'est pas juste moi, mais si vous voulez nous voir, on est sur les ondes de G pour Geek,
Donc, on a un podcast qui est sur Spotify, sur YouTube, sur Facebook, Instagram, avec tous les liens. Vous pouvez nous retrouver aussi sur TikTok, sur X, oui, qui n'est plus Twitter. J'ai toujours de la misère Ouais. à un moment donné, hein, c'est ça, je me suis seté. On est pas mal partout. On fait des articles, on fait des podcasts, on fait des reels, on fait tout plein de stock. On est dans toutes les conventions, honnêtement. T'sais, on était au Sac Geek aussi. On va partout. On va partout. On a bien du fun. Puis, suivez-nous, guys. Je pense que Facebook, c'est la plateforme la plus facile parce que tout le répertoire est là pour la suite. Là. Mais, oui, G pour Geek. Hein, c'est Excellent. nous autres. C'est une gang une gang de geeks qui trippent. Autant des gars, des filles. Et on est une belle gang. On aime ça. On a du fun. Super. Fait que, un gros merci. Très apprécié. Toi qui regardes ou qui écoutes, ben, je te dis à la prochaine. Salut! Comme l'ombre, comme une flamme ardente, quand elle danse, qui osera lui résister. La rousse, elle est douce. La nouvelle bière rousse de Molson O'Keeffe.